bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, un Optua. On prend toujours un Astrotrain. Je sais pas combien d'épisodes, mais c'est le deuxième avec toi. Yeah. Obi-Wan, alors Jean-Sébastien Thériault, c'est ça? Yes. Puis on est là pour la suite du premier épisode. Donc en 6 mois, ta collection, elle a évolué? Tranquillement, pas trop vite. On échange, on achète, on vend. Comme tu vois, t'as acheté justement, t'es le premier à l'avoir sur le forum, ou je crois sur la page de collection, Skyline Comuna Wars. Qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Vraiment bien. Je suis pas mal surpris du résultat. Un peu petit, mais je trouve les articulations sont intéressantes. J'ai même pas encore combiné là, en mode robot. En mode robot. Ben, qu'est-ce Parce que pour moi, c'est vraiment, ça reste un Skyline. Qu'est-ce que tu penses? Oups, le gros défaut, c'est qu'il se sépare pas. Il se sépare pas. Moi, je trouve pas ça que c'est un défaut. Moi, sérieusement, là, tu lis à ADW, ouais. Il se sépare pas, hein? Jamais. Ben, c'est ça. Dans les comics des années 80, on le voyait 90% du temps combiné. C'est ça. Que, mais je trouvais ça illogique qu'un robot se transforme... ben, illogique, pas tant que ça, mais qu'il sépare sa personnalité en deux, fait qu'on sait pas c'est qui est le plus animal, c'est-tu le côté Lynx ou c'est le côté poulet de l'espace? Non, moi, écoute, je suis quand même capable de vivre avec ça. Ouais. La seule chose que je trouve plate, même, je trouve que les articulations, la transformation, tout est intéressant pour un Hasbro. C'est la dimension. Ça aurait dû être un leader là, au lieu de juste un voyageur. Ouais. Ça te tente-tu de le transformer en mode combineur? Vu que j'ai Superion et Défenseur juste là, qui sont mis juste là pour ça. Ça me dérange pas, mais... Mais quoi? Il va falloir s'amuser. Tu sais pas plus? Je le sais pas plus. Ah ben ça c'est le temps de deviner. Là. Moi j'ai vu la revue. J'ai vu 2-3 revues. Je sais que... Bon. Faut juste que je fasse attention. On va avoir des coupures au montage. Non, moi je coupe pas. Si tu vas aux toilettes, je coupe. S'il y a quelqu'un qui cogne, je coupe. Mais le reste, je coupe pas. Bon, cette transformation est quand même assez simple, c'est en vaisseau. C'est vraiment la version Comuna Wars, là, j'ai même pas essayé encore. Ok, là je sais comment faire. Là c'est sûr que je le montre pas trop sa caméra, parce que là c'est de l'essai-erreur. C'est erreur. Je sais que lui, comme ça, ça va comme ça, le fameux torse. Et boy. Je vais pas le casser. Nous, si je le casse, je le paye tout de suite, puis je l'ai, puis je le recolle. Comment tu l'as payé? Sinon, ça m'oblige à le recommander. Tu l'as payé combien? Il me semble que c'était 29,99 US ouais. Chez Automaton Toys. Okay. Puis j'ai eu comme un passe-droit parce qu'il venait avec Onslaught. Ok. Puis étant donné que je suis assez bon client, il a quand même séparé le bundle pour pouvoir me vendre juste celui-là. Ok, ouais. J'étais quand même assez chanceux. Parce que toi, t'as Onslaught, tu l'achètes pas le Takara ou vu que t'as Warburton comme moi? C'est ça. Tout le monde me pose la question si je vais l'acheter, la version Boticus. Mais moi, je trouve que. Je veux dire, je suis un collectionneur, tu sais, j'ai Boticus Fallacy Bartron, j'ai Boticus Warburton, puis je veux plus rien savoir de Boticus. À part s'ils sortent dans un genre d'un movie ou dans les Prime. En tout cas, personnellement, je trouve que ça dépend. Il y a des puristes, là, mais moi, je trouve que les troisièmes parties sont tellement bien faites que à chaque fois que tu achètes un Hasbro, tu es un petit peu déçu. Puis c'est ça, dans le fond, on a le méga third party. Là, extrêmement cher. Ouais. Ouais, puis Warburton, il était en spécial 400$ dernièrement. Ouais, mais, sur BBTS. Faut tout le temps faut pas oublier que c'est 400$ US. Ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même bon prix. Ça, l'aileron, tu t'en souviens-tu? Je sens que c'est le même. Non, comme ça. Parce que ça fait vraiment laid. C'est assez laid. C'est assez laid. Fait que qui tu veux mettre? Aérobot ou Protectobo? On va y mettre avec les aérobots. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis aérobot. Tu vois, c'est la première fois que je le vois de même. Finalement, il y a de la gueule. Ouais, il y a une certaine gueule. C'est ça, je suis puriste dans mes heures, puis
de voir combiner. Là. C'est juste que Combiner Wars, ça a débarqué, puis nous donne des personnages qui n'avaient pas. Tu sais, je prends un Megatron, puis comment ça s'appelle, Ultra Magnus. Là, attends. Oh. Ben bon. Je vais le faire parce que. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je sais des combinaisons, on va dire G1 à fond, là. Okay. Juste pour montrer aux téléspectateurs. Il est quand même cool. Ouais, je l'ai dans les mains, puis je sais pas si. Je pense que je préfère pour mode torse. Parce que c'est un joueur plus complet, mais Silver Bolt puis Hotspot. Je sens que je le préfère que lui, tu sais. Ouais, c'est parce que c'est un mode qu'on connaît, là, aussi. Là. Ben, tu veux dire que c'est un mode qu'on connaît pas. Ouais, ben je veux dire, le mode Hotspot, c'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. Un classique. Hein. Tu sais, il n'y a personne que je pense qui va l'acheter pour le mettre en mode Commoner. Parce que ça va qui vend avec, c'est Ombre, Small Screen, Ouais, Twin Bracker. Pas du tout. C'est pour ça, moi, je vais l'avoir, l'essayer avec celui-là, parce que. Au moins, les couleurs fit. Là. Ouais. J'avoue que. Eh boy. Ok, c'est correct. Il faut juste mettre ça de même. Eh boy. Comme ça. Ah, tu peux avoir glide. On va l'enlever pour avoir glide. C'est surtout parce que je l'avais vu des photos avec justement sur internet avec le kit Perfect Effect et les aérobots. Puis je le trouvais vraiment beau. Puis je trouve que dans les mains là, je vais te le montrer vu que c'est le tissé là. Je le trouve vraiment beau. Ouais. C'est sûr que la tête d'animal c'est un peu. C'est pas ce que je préfère là. Attends, juste mettre Au moins, on a un rappel du. Les angles sont petites un peu. Ouais. Ben, c'est les lynx, là, plutôt. Ben, c'est les lynx, je m'excuse. Ouais, c'est pas plus grave que ça. Ben, les armes sont petites, par contre. Mm-hmm. Pour le mode combineur. C'est la preuve qu'Hasbro s'en fout. Encore une fois. Mais bon. Ah, il est quand même très beau. Moi, personnellement, écoute. Ça, c'est ça, les foutus Perfect Effect. Toi, je sais que t'en as pas acheté vu que t'achètes les combineurs souvent de compagnie tiers. Mm-hmm. Mais je recommande vraiment ces kits-là. Parce qu'ils sont quand même cool, mais ils tiennent quand même bien. Mais tu sais, c'est ça le problème avec les compagnies tiers, c'est que des fois, on sort des jouets moins bonne qualité de plastique. Ben, quand même correct, mais tu vois que c'est juste une pièce de collection. T'es pas fait pour transformer 150 fois. Puis je pense les kits de Perfect Effect. Perfect Effect, je sais pas, j'ai pas acheté extrêmement beaucoup de choses d'eux autres, à part le Warden, le Fort Max IDW, puis l'add-on kit du Dévastateur Titan Wars. Ouais, ok, ouais. Mais il y a vraiment une grosse différence de qualité entre les deux. Le Warden était vraiment écœurant. Puis l'add-on kit est vraiment très ordinaire. Comme ça ici, là. Il tombera plus. Bon, ben c'était pour Skylinks. C'était une petite revue, mais le jour où je vais l'acheter, je vais faire une revue complète, ça c'est certain. Fait que là, on va continuer ce qu'on avait commencé à l'autre Optua. On parlait des combineurs. Puis là, tu avais déjà commencé tes Protectobo de Mectoy. Oui. Puis t'avais un que t'avais déjà, mais t'avais oublié, puis on va justement commencer par lui. Le Quantron de Mectoy, qui est leur deuxième combineur, qui est aussi le deuxième combineur de cette compagnie que t'as acheté. Le premier, c'était Devastator. Parle-moi de cette figurine-là. Ben, figurine très complète, intéressante. À l'achat même, il y avait beaucoup de petits problèmes. Des problèmes de joints aux genoux. Problème d'attache aux pieds. Mais honnêtement, Mectoy, c'est une compagnie qui se respecte. Fait qu'ils nous ont tous envoyé des pièces de rechange par la suite pour régler le problème. Donc maintenant, le problème est réglé. C'est sûr que si on compare avec les critères actuels des combineurs, il est petit. Ouais. Mais ceux autres sont comme, à mon avis, sont pris comme entre deux feux, entre le Green Giant qui ont déjà fait, puis la nouvelle vague, la nouvelle mode. Fait qu'ils ont décidé de garder le. Ben, il y a une compagnie tiers qui s'appelle Unique Toy qui avait fait qui t'avait acheté leur Abominus.
Ils avaient fait leur propre, me semble, leur propre, les Prédacons. Puis ils étaient quand même petits, genre. Puis ils ont décidé avec Abominus de faire ça plus gros. Ça, c'est une compagnie de sac qui a pu su s'adapter. Mais je trouve que Mectoy, ils font plus de... Ben, ils font à part, bien entendu... Ils vont faire... Guardian. Mais après ça, ils n'ont plus de projet. Puis, même Guardian, ils ont grossi les figurines individuelles de beaucoup. OK. Puis, mais le format combiné va être la même hauteur que le Giant et le Quantron. OK. Fait que c'est un peu spécial. Mais, tu sais, Mectoy, tu peux-tu considérer ça que c'est quasiment fait pour les légions classe, les légendes classe? Avec des petits légendes gros de même ou... Tu sais, ça fait être pour un Deluxe, mais on s'entend que le Deluxe, il se rend jusqu'à la jambe. Un petit Deluxe. C'est ça. Mais... Ben, puis en plus de ça, ça fit avec... je sais pas si des compagnies sœurs ou des compagnies qui se connaissent, mais les 16 aussi fit avec les combineurs de Fan Project. Ils ont, ils ont le Manazar, ils ont le Dino King aussi qui est sorti là. Fan Project? Ouais. Non, Fan Project ne fait pas de combineur Dinobo, c'est... Non, ouais, c'est le Dino King qui vient de la série Victory. Oh boy. Je viens de te parler. Ah oui, c'est-tu les genres de... Ah merde. Les genres de petits monstres là, qui s'emboîtent dans des dinosaures en rubber. Ah oui. En plastique, ça, si tu le jouais, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Donc, oui, rendu dans la série Victory, toutes ces affaires-là, je suis moins... Ouais, moi avec. Mais les 16 sont fit avec les Make Toys. Fait que je sais pas, pour ça que je dis, c'est-tu une compagnie sœur, et on a décidé de garder le même size pour ça. Mais c'est ça qui est un peu bizarre. Mais je trouve que quand même la grosseur, on peut bien chier ces Combina Wars, mais je trouve que ça fait quand même avec les Combina Wars. Ouais. Fait que je vais juste le comparer avec les Fancers. Même si dans le Fancer, il y a des membres plus gros, plus massifs, il est quand même... Il est on target. C'est des... Les Combina Wars, c'est des gros blocs rectangulaires, là. Tu vois, eux autres sont plus stylisés, genre... Beaucoup ça plus paraît. de détails. Là. Mais, c'est quel ton préféré des 5? Scattershot. Ok, ah ouais, comment ça? Moi, je suis surpris. Il m'a surpris son mode m'a surpris. La transformation est intelligente, pas trop compliquée. Sinon, comme lui, Straff, il est très beau, mais un peu simple à transformer. Lui, c'est Afterburner et c'est un vrai casse-tête chinois transformé. En tant que ça, la moto c'est Tron. Je sais pas si tu connais les films Tron. Oh, oui. Ben, je trouvais ça cool, cette moto-là. C'est transformable, là, mais c'est assez compliqué. Puis les deux jambes sont quand même intéressantes à transformer aussi. C'est quel que tu préfères entre Lightspeed et Nosecone? Ben, moi j'ai un faible pour Nosecone parce que ça a été un des 3 premiers transformeurs que j'ai eu à vie là, quand j'étais petit cul. Ça fait que j'ai un attachement. Cool, la drill. Cool, la drill. J'ai un attachement pour lui. C'est vrai. Ah, c'est cool ça. Puis l'arme, c'est une genre d'arbalète. Une immense arbalète ou un arc. Un arc. Puis il y a aussi il y a l'épée. L'épée. Le fusil, si tu veux. C'est le fusil de Scattershot? Dans le fond, c'est les deux fusils Scattershot qui se collent ensemble. Ah oui, ok. Mais il n'y a pas. C'est quoi le fusil gris au bout? C'est un canon qui fit en dessous en mode de saut. Okay. Mais moi je pensais qu'il allait au moins avoir un mode là, un arme par personnage qu'on transforme. Non, c'est vraiment les deux. Mais ils ont tous, comme Straff, ils ont tous des guns, des armes individuelles, transparentes. T'aimes-tu ça? Je suis pas fort sur le transparent, je te dirais. C'est pas, je comprends pas. Moi aussi, ça m'avait coupé un peu. Mais Scattershot, on le transformera pas, mais en mode robot, es-tu classe voyageur à peu près? Oui, c'est un bon voyageur, je te dirais. Ben moi, je l'avais comparé à mon Springer Génération. Ouais. Puis c'est tête à tête, là, sur la même grandeur. Ok. Fait que ça fit vraiment avec les Combina Wars d'Asbo. Ce qui fait, le seul défaut que ça occasionne, c'est que, c'est ça, moi je trouve qu'il est grand, les membres sont très petits, fait que ça fait drôle de situation, mais si on compare au G1 là, qui était immense comparativement aux membres, c'est pas si pire que ça. Ouais,
Mais il y a tellement de détails, il y a tellement, les personnages sont tellement beaux séparés là, que... Pis toi, je sais que t'achèteras pas le Warburton ni le Takara United Warrior. Qu'est-ce que tu penses du Warburton contre Kyotron Warburton, vu que t'as déjà Bruticus? Écoute, ça aurait été un achat. Si t'aurais pas acheté lui, t'aurais acheté Warburton? Probablement. Ok. Parce que beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai vu, les revues que j'ai vues, moins de détails, un petit peu. Ben, c'est du gros Voyager class, les membres. Fait que, tu sais, moins de détails. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je m'astinerai pas. Non, mais c'est comme. Ouais, excuse, vas-y. Puis c'est ça, dans le fond, plastique pour plastique, là, c'est à peu près le même prix overall. Là, ça fait que au moins t'en as plus pour ton argent avec le Robotron. Ouais. Y a-tu des roues, le no-scope? Non. Non, c'est ça. C'est une bonne vieille C'est traque en comme, plastique. c'est comme Brawl Warburton, il n'y a pas de roue, puis ça fait comme, ouais, c'est une pièce de collection, c'est pas un jouet. Non. C'est ça. C'est pas pour rien que c'est marqué 16 ans et plus. Là. Par contre, une chose que j'aime moins, c'est la petite. Ça, on peut-tu l'enlever, là? Oui, ça s'enlève. Ok, je l'enlèverai pas, là. Mais je trouve que ça scrape un peu le dos, là. Il y avait Shadow Fisher, une compagnie tierce qui ont sorti un modèle de. Une pièce comme ça, mais repliable. Puis, C'est juste ça qu'il fallait qu'il fasse. Ça s'est liquidé dans l'espace de quelques semaines. Fait que le temps que je me reviens d'abord, il n'y en avait plus. Puis c'est des hauts partout. Et nous, comment on pourrait dire ça? Ça coupe un peu l'espace en arrière d'un étagère, là, mais tu sais, c'est-tu catastrophique si tu l'as pas? Ben, je te dirais que comme tout collection de. Excusez, comme tout collectionneur de Transformers, la place est vraiment nécessaire. Chaque millimètre carré sont nécessaires. Fait que je l'aurais probablement utilisé. Puis, là, une dernière chose pour passer à autre chose. Est-ce que tu mets tous tes combinants en même place ou tu mets saison 3? Tu sais, celui qui apparaît dans saison 3, tu mets avec les saison 3, genre? J'essaie de faire le. À un moment donné, il faudrait que je prenne une photo de mon display. J'essaie de faire ça le plus possible, mais à cause des différences de format, de grosseur, à un moment donné, j'ai pas le choix. T'as beaucoup de doubles aussi, hein? De moins en moins. Je te dirais que j'ai liquidé pas mal. T'avais beaucoup de doubles. J'avais beaucoup de doubles. Ouais. Ah ben c'est bon. Ça fait du bien d'éclairer la place. Ah, c'est bon ça. Fait que. Dégage de ma vue. Non mais il est cool pareil. Ah, c'est une belle pièce. Ben moi j'attends la version Takara comme United Warrior, puis je pense que c'est sûr que ça battra pas ça, mais elle reste quand même belle. Non. Le gun que je pourrais jamais utiliser dans mes affaires de zombies. Le fusil. Bon, maintenant on passe à les Guardian Mector, c'est ça son nom. Il t'en manque un, il te manque Hotspot. Oui. Je sais pas c'est quoi son nom de projet. Là. Il me semble que c'est Vulcan. Vulcan, ouais, c'est ça. Puis, parle-moi de ces quatre-là. Je sais que t'as les Protectobo comme Wars qui les ont vendus. C'est sûr que tu préfères ceux-là. Oui, c'est sûr. C'est même pas. Ben, c'est deux ligues différentes. Ouais. C'est pas comparable. Mais c'est ça. Il y a tellement de détails, il y a tellement de. Les articulations, tout. C'est le jour et la nuit. Là. Ouais. Mais pour des puristes, il y a plein de petits détails chez chaque personnage qui a été ajouté. De plus en plus, les compagnies tierces, ils prennent des libertés, justement, probablement pour pas avoir de poursuites ou des choses comme ça. Fait que un vrai puriste, il y a des choses qui vont titiller là, ici et là. Comme Blade, comme la version comme la version comme Wars de Blade, tu sais, Blade, dans les BD c'est un char de chevalier ou une épée Blade, c'est ça que ça dit. Tu sais, on voit que ça respecte. C'est les 4 rotors qui sont repliés, un genre de grosse épée. Tu sais, c'est vraiment. Mector, ils sont chinois. Oui, c'est ça, ils sont chinois. C'est très chinois. Chinois ou coréen, là, mais quand tu commandes des pièces d'eux autres, ça revient dans une boîte unilingue chinoise. Parce les instructions sont unilingue chinoises. Ils ont tout un style chinois, on va dire asiatique, là, pour mettre tout le monde dans le même panier. Samouraï un peu. C'est ça, ils ont vraiment manga. Ils ont tout un certain style, puis il y a tellement de détails, juste le torse de ce jouet-là. Je pense que Blade, c'est mon préféré. J'ai juste eu une figurine. Mais j'avoue que le gros chargeur de mitraillette, c'est bizarre. Mais
C'est sûrement, là, j'ai pas les instructions encore, là, mais c'est sûrement parce que les pièces vont se combiner ensemble là, pour faire le méga big. Ouais, c'est ça que je pensais. Par contre, First Ed, y a-tu un autre gun ou c'est. Non, il y a juste un gun. C'est quand même bien pensé. Comme Groove qui a juste un gun. Ok, ouais. Puis ça a l'air d'être le même. Ouais. Non, ben, ça ressemble. Ils ont comme un espace ici en avant sur le gun. Je pense que ça va former un gros gun, mais j'avoue que c'est Groove, ça, il dirait Robocop. Il y a une tête un peu à la Robocop. Bon, avec bien d'imagination. Mais ça, je dis, de plus en plus, les compagnies vont prendre des libertés, là, puis souvent, c'est pas pour le prix. Comme là, j'ai vu une revue de changement de sujet là, du Grimlock Fan Project. Oui, toi, tu complètes les justement, tu complètes les Dinobo Fan Project. Ouais. C'est le seul que je connais. Puis la tête de Grimlock est complètement différente. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, elle est vraiment débile. Fait que... Il reste-tu de vendre aussi une deuxième tête? Vu que Mekta, il pense un peu à ça. Peut-être, je sais pas, j'espère. Parce que c'est une tête un peu genre animal NW, là. Non, c'est... comment je dirais ça? C'est vraiment manga, là, encore. Là. Ils se rapprochent du style manga un peu. Ils ont des genres d'antennes, là, un petit peu à la samouraï, là. Puis... Mais il y a aussi... Ah, c'est clair. Mais il y a aussi des détails qui sont fous. La croix blanche, pour First Ed, c'est un peu ça. On dit ça manque de. Ben, ça manque de commerce, ou puis non, là. Mais tu m'avais dit aussi qu'en mode alternatif, lui, il était. Bof, c'était moins intéressant pour toi. Ouais, c'est parce que c'est des détails, là, mais je trouve les petits trous, on dirait des petits trous de Hot Wheels, là, vraiment cheap, là, pas colorés, mais le mode robot est tellement écœurant que. Mais la transformation, tu l'aimes-tu pareil? Oui. Parce que le comparé au First Ed comme No Wars, là, c'est différent. Oh, oui, c'est jour de nuit. Mais ce qui est spécial, c'est que ici on a un autobus, une ambulance, ici on a un hélicoptère. C'est exactement la même transformation. À quelques détails près, là. Ok. Faut pas oublier que c'est deux bras aussi. Ouais. Ça, c'est. Puis Groove, puis Street Rise, c'est pas pareil. Non, là. C'est une moto, là. Oh, ouais. C'est quel ton préféré des quatre? Ben, j'aime bien Street Rise, ouais, je te dirais. Ouais, un petit air. Il est réussi, mais tu sais ce que je trouve dommage? Je trouve que sa tête est trop petite. Je sais pas pour les autres, là, mais je trouve un peu petite. Je sais qu'il est tout en jambes, méchante paire de. Ouais, c'est ça, il y a une paire de jambes, pis sa tête. Ben, petite. Il manque pas plus qu'il faut, mais tu vois qu'il y a une genre d'antenne aussi. Il est vraiment beau. T'aimes-tu ça le plastron transparent? Ouais. C'est pas ça. Je te dirais pas que c'est ma pièce préférée sur le personnage, là, mais. Ça serait stupide de demander que ça c'est la vraie pièce qui font le devant de la vitre, là. Oui, c'est comparé au comme No War. En fait, c'est le derrière de la vitre. Ok, ça c'est le devant ici. Dans le fond, le pare-brise est là, puis ça c'est la vitre arrière. Finalement, je la vends. Je la jette. Je la jette direct live. Ça, c'est-tu la combinaison ici pour oui, parce que je sais pas si tu te rappelles quand j'avais emmené mon fan project Manassar. Non, ben dans oui, le fond, mais... c'est la remorque de Motomaster qui fait tout le corps. Oui. Puis les jambes clipsent, dans le fond, les personnages clipsent après les jambes de la remorque. Oui. Et je pense que ça va être pas mal la même chose. Là. Le principe va être pas mal pareil là, pour ça. Ok, ouais. Ouais, je comprends. En réalité, t'as même pas besoin des membres. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, j'ai trouvé ça... c'est pas de même que je l'imagine, les combinants. Je pense pas que c'est... Comment je pourrais dire ça? Je pense pas que c'est pas une raison de pas l'acheter. C'est juste le fun de le voir, mais c'est le fun de... Tu sais, comme les Common Wars, ils ont réussi à... Ben, réussi, on peut dire ça. Mais c'est vraiment un membre, c'est un véhicule, là, tu sais. Oh, ouais, ça le prend. Sinon, ça fonctionne pas. Bon, ben, est-ce quelque chose à rajouter sur ces quatre-là? Non, c'est quand qu'il est cédulé, Hotspot? Il est même pas en précommande nulle part encore actuellement. Sur le site de Make Toys, il y a des photos. Photos officielles sont là? Il y a des photos officielles, tout. Mais là, c'est une date de livraison qui manque là. Ok, puis juste une dernière chose. Ça a-tu été long les avoir, je veux dire, entre les mois, t'as attendu combien de mois entre chaque... C'est-tu rapide? D'après moi, ça va prendre un an, là, comme faut, là, avant de les avoir. J'ai eu celui-là au mois de...
cet automne, là, pas tard, là, peut-être septembre. Puis tu l'as-tu un mois après sa sortie, ou tu étais en retard, ou tu l'as acheté, tu étais tout de suite en vente? Moi, c'est parce que pour économiser des frais de transport, j'achète en lot. Fait que ben souvent, ça me dérange pas d'attendre peut-être un mois là, pour avoir un lot là, plus important. Mais non, ça a dû être dans les dates là, officielles. Je sais que ces deux-là, ils ont sorti pratiquement en même temps, puis ils étaient dans les dates officielles. Surtout que la même transformation, comme tu dis. C'est ça. Fait que non, Mike Toys d'habitude sont assez respectueux. Puis c'était qui le premier qui est sorti? C'est-tu lui? C'est Groove. Ok. Puis lui, c'était le deuxième? Deuxième. Ok. Les deux autres sont sortis en même temps. Parce que lui m'avait marqué. Je trouvais le mode alternatif vraiment beau. Mm-hmm. Mais bon, c'était tout pour ceux-là. Fait que maintenant, nous sommes rendus à l'étape des Wakers. Vu que toi, t'es un fan fini des Wakers. Yes. Comme moi, mais toi, t'es 10 fois hardcore comme moi. Fait que quel que tu veux commencer? Je sais que t'as une collection de compagnie sœurs puis mélangée avec du Hasbro. Fait que quel que tu veux commencer? Bon, écoute, moi, ce qui m'a emmené à triper sur les Wreckers, c'est vraiment Roadbusters. Roadbusters? Son look à lui général. Son look en bande dessinée aussi. C'est vraiment. On va montrer les miens aussi en même temps. Parfait. C'est quel que tu préfères des deux? Je sais que c'est lui. Ouais, c'est sûr, là, mais. Écoute. Moi, je l'aime bien. Oh oui, c'est une très belle figurine. Ça a été une de mes surprises, je te dirais, là, de cette année-là là, dans les Hasbro. Mais. Encore une fois. C'est ça, c'est comme comparer deux ligues différentes. Ouais, c'est ça. Mais lui, il existe un kit pour le rendre plus cybertronien. Tu l'as acheté? Oui, il est dessus actuellement. Okay. Le problème de pare-choc, genre? Le problème qu'il y a, ouais, c'est ça. Le problème qu'il y a, c'est que à l'origine, c'est Revolver qui s'appelle en fait. À l'origine, c'est une copie-collée de celui-là et de celui-là. Mais. Ben arrêtez, tu veux dire que ces deux-là sont des copies de lui. C'est lui qui a sorti en premier. C'est ça. Attends, juste le mettre là. Puis, en fait, eux autres, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un genre de clin d'œil à Rock'n'Roll. Ouais. Puis ça, comme n'importe quelle compagnie tiers, c'est des moneymakers à côté. Fait que pour pouvoir avoir l'upgrade du revolver, il fallait acheter ces deux-là. Oh. À 210$ de quoi de même. Les deux, les 210$? C'est ça, 210$ pour les deux. Ça, c'est des repins, là. C'est des repins avec des légers remontes là, à la tête. Fait que, puis les armes un petit peu différentes. Ça, c'est les deux jumeaux Rock'n'Roll qui sont connectés ensemble normalement. Tu peux les connecter. Il y a un mode connecté aussi. Qui est pas fameux, je pense. Qui est pas fameux, qui est assez fragile. Puis qui fait que t'es pas capable de les garder debout sur une table. Fait que ils sont déconnectés pour l'occasion. Puis peut-être 2 ou 3 mois plus tard, il y a Shadow Fisher qui ont sorti l'upgrade kit pour, je pense, une affaire comme 49$. Un autre kit ou le même kit? C'est le même kit mais amélioré. Ok. Plus de détails dans les jambes. Ici à la masse, au lieu d'être juste un bloc de plastique, c'est des couverts qui roulent avec des missiles, des dessins, des sculptures de missiles à l'intérieur. Des missiles, ouais. Puis ça, plein de petits détails de même. Le fusil il est différent, il est mieux fait aussi. Ça, c'est-tu le fusil original, celui qui est sur l'épaule? Oui. Il est bien petit. Ben, c'est une. En fond, c'est deux ou trois fusils okay, ouais. sont plugués ensemble. Peux-tu s'extendre ou. Non, c'est. Parce que je le trouve petit, parce que lui, je le trouve vraiment gros, ben parfait. Mais lui, c'est bon. Ouais, c'est ça qui fait chier avec des fois les compagnies sœurs. C'est comme les Hasbro, finalement. Tu l'achètes, puis finalement, il y a un kit qui sort 6 mois plus tard, puis là, ça vient améliorer le jouet. C'est la même affaire. Okay. Les deux têtes sont différentes des. Oui, légèrement différentes. Okay. Puis, Fan Project, ils ont une maladie en ce moment là, qui s'appelle les Core. Je considère ça comme une maladie parce que. Les Headmasters, là. Ouais, les Power Masters ou Headmasters là, qui sont ici à l'arrière pour les 3 figurines. Ouais. Font différents les 3. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que je tiens pas en compte. Ouais, c'est ça, tu l'achètes pas pour cette gimmick-là. Sinon, ils sont vraiment cool. Assez gros aussi.
Vraiment des voyageurs Ah, classe. t'as mis un sticker Autobo? Ben oui. Il est spécial, celui-là. Il me semble qu'il est trop plus. Ben, c'est pas le même orange que la version Hasbro, mais il me semble que l'orange il est trop clair. Il est trop, trop éclairé, genre. Il aurait dû être plus foncé, mais. Parce que je sais pas si tu comprends ce que je veux Oh, dire. ouais. Puis le torsi, il est pas mal, tu sais, mais c'est vraiment. Fan Project, comme on dit, c'est aussi, je pense, c'est aussi une compagnie japonaise. Parce qu'elle check la tête, c'est pas la même tête que le Roadbuster qu'on en remarque, là, que je vois. Là. Tu sais, je trouve que Ben, c'est vraiment plus, je te dirais, pour répondre en tout cas, à mon avis, à moi, ça c'est vraiment plus une tête IDW. Ok, ouais. Puis l'autre, je trouve, c'est vraiment plus la tête G1, là, un retour à la tête G1. Parce que maintenant que dans DW, il y a plus cette tête-là aussi, je trouve. Ben, la Stone Awakens, Ben, il y avait cette tête-là, même si on le voit pas beaucoup. Ouais, c'est ça, ça dépend. Ça dépend bien des bandes dessinées, bien des dessinateurs là, aussi. Là. Parfait. Mais non, c'est ça. C'est quand même. Je te dirais que c'est ma figurine fétiche. Là, Maintenant, passons à autre chose, là. Débarrasse-moi. yes. Il est quand même cool, mais j'ai pensé vraiment l'acheter pour le mode cybertronien, mais rien d'autre que ça, tu sais. Je trouve la version, j'avais trouvé un mode cybertronien un peu louche, là, mais la version Generation me suffisait, tu sais. Je trouvais qu'il ressemblait à la version de la voiture de Tortue Ninja, là, la même couleur, Ouais. le truck. Moi, la première fois que je le vois, j'avais remarqué ça. Là, j'ai un cop, moi aussi, je l'ai pas sorti, mais ça, c'est le cop avec un kit, la version Generation, avec le kit de Mitra. En fait, il y a deux kits. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, on a une tête High Gear, si je me trompe pas, puis avec des revolvers Perfect Effect. La tête a sorti différemment. Je veux dire, excuse-moi, la tête est un autre kit, c'est ça. C'est ça, c'est deux kits différents. Dans le fond, le kit d'armes, c'était un kit vraiment de Wreckers qui venait pour upgrader Perceptor, Génération, après ça. Il y avait. Ben, c'était surtout Perceptor, puis lui. Ouais. Les deux flingues, c'était des flingues que tu pouvais mettre à n'importe quel Transformer. Oui, c'est vrai. Mais il y avait deux pistolets de Perceptor, puis le fameux Sniper. C'est ça. Que la version, celle-là, il a repris. Là. Fait que nous, aujourd'hui, je trouve le kit pas trop super utile pour moi, tant qu'à moi, mais. Il y a 4 ans, c'était utile. Mais vraiment cool la tête et le cigare. Je la veux par contre, la tête. La tête Ça, je trouve que ça fait le pont entre vraiment le IDW puis le G1, là, tu sais, Grand-Papa B qui raconte ses vieilles histoires. Puis, moi aussi que j'aimerais ça que ce personnage revienne dans l'univers des Transformers. Sérieux, il serait tellement comique, mais vraiment, vraiment hot. Mais bon, on en a déjà. Débarrasse-toi là. Là, on va parler de Will. Will, ça, c'est ma version Generation que j'ai. Puis toi, t'avais acheté. Ben, ça, c'est la version non. Ça, c'est une version Tomahawk qui, du film. Du film qui me sert avec beaucoup d'imagination à devenir le Rotostorm des. Oui, Waterstorm. Des Wreckers. Les Wreckers dans Last Stand of the Wreckers. Les couleurs ne matchent pas, mais je trouve que le personnage est vraiment, vraiment ressemblant à la tête. Le principe des lance-roquettes. C'est dommage qu'il n'ait pas ressorti en bleu, en couleur Autostorm. Mais Autostorm, je vais te dire, les couleurs sont pas belles. C'est bleu, violet. En tout cas, parce que je sais qu'il n'y a pas de compagnie de qui s'en occupe pour l'instant, mais si une compagnie de s'en occuperait ou Hasbro, ça serait fun, des couleurs plus sombres. Qu'un mot vert, fluo. C'est du G2, tu sais, faut pas oublier, Rotostorm vient du G2, fait que des couleurs un peu fluo, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu avais acheté aussi un kit qui était destiné à lui pour faire ça. Will. C'est ça. Mais que tu as décidé de mettre lui, la tête est un peu trop petite. Ouais, un petit peu. Ben, c'est ça, c'est un petit peu trop petit. Puis, ben, je voulais pas sacrifier mon Rotostorm, fait que je tenais à avoir un personnage Rotostorm. Puis, c'est ça, à un moment donné, j'ai eu une petite passe là, custom. Fait que j'essayais de me trouver des pinces. Les pinces qui viennent de. Pas Top Spin, mais. Jolt, Dark of the Moon. C'est ça. Que t'as sacrifié. Non, que j'ai acheté en double à l'époque. Puis, mais c'est vrai, ça sort bien. Ça peut pas se transformer par contre? Non, faut les enlever. Okay. On les enlève, puis c'est ça. Dans le fond, c'était un upgrade kit que j'avais acheté de Make Toys qui était vraiment fait pour ce personnage-là. C'est sûr que la tête est petite un peu, mais c'est ça, moi je trouvais, dans certaines BD, Will, c'est un badass vraiment... Ouais. Tu t'as un trou de cul.
Mais, quand tu suis l'histoire politique oui, d'AEW, c'est un trou de cul. Ouais, c'est un trou de cul. Mais sur les champs de bataille, c'est un badass, Ouais, puis ouais. c'est un fou. Je trouvais que cette shape-là fitait là, pour sa shape de. Quand il est en. Arrêtez, c'est un émotif, le grand Will. Will, c'est un peu, comment je pourrais dire, un personnage de. Je sors n'importe quoi. Non, mais tu sais, c'est un trou de cul, mais c'est un bon trou de cul. Ça. Ouais, si on veut. Si on veut. Ouais. Mais tu l'as la joué aussi, celui-là. Ouais, je l'ai aussi. Il est quand même cool, mais putain qu'il est pas parfait. Les articulations, je sais pas si les tiens sont lousses. Putain, je l'articule pas énormément, tu sais, je le sors pas. J'ai sorti pour des photos, la revue. Quelques photos, mais je trouve déjà que c'est tout le tien, il est-tu correct ou. Ouais, le mien, il est quand même bien là. Jack Lanning, il est comme. Je trouve qu'il y a de la poussière. Pas de la poussière, mais c'est comme. Il a trop été articulé, des œufs, mais. Putain, il est pas tant que ça. Il est pas tant que ça. Non, il est pas fait tough. Il est pas fait tough. Il est pas fait tough. Le mien a été modifié, transformé 2 fois, là, puis il a été mis sur tablettes, ça fait que je peux pas te dire vraiment, là, mais non, j'ai vraiment. Non, mais il y a des jouets qui sont plus vieux que ça, puis. Tu sais, je veux dire, cette figurine dans 10 ans va être encore pire. Même si je touche pas beaucoup. je te jure, mais je touche pas beaucoup. Là, je vais arrêter de le toucher. Là. Mais c'est une vraie. À mon goût, à moi, c'est une vraie belle figurine, vraiment un rappel de G1, celle-là. Là. Oh, ouais, ben. Moi, vraiment... je l'ai acheté 20$, puis j'ai jamais regretté. Dans mon shell de Breakers, c'est lui que j'ai. Lui, c'est plus un trip que j'ai eu là, à un moment donné, là, qui est passé. Mais c'est un excellent jouet, lui aussi. Ouais. Comment ça s'appelle? Dark of the Moon, c'est Skyhammer. Skyhammer, t'es écœurant. Bon. Là, on prend un personnage que moi, j'ai jamais acheté. Dans cette version-là, j'ai la version Age of Extinction, puis la version. Comment je pourrais dire Robot in Disguise. Ces deux-là, tu dis. Ça, c'est ton opinion, puis ça l'est sûrement la vérité. Ouais. Tu dis qu'ils appartiennent pas trop, les Wakers. Ils sont pas loin des Wakers. Ben, c'est comme on discutait avant la mise en onde. La seule place que Ultramanus c'est un vrai Wrecker, c'est dans Prime. Mais son shake dans le style génération, IDW, c'est pas un Wrecker. Mais il suit tellement souvent partout, il lui donne des ordres. C'est un commandant. Ça a toujours été un grand commandant. Écoute, on peut bien s'ostiner longtemps, mais moi je le vois plus grand commandant que Prowl, Ironhide, Jazz, même Rodimus. Ouais. Tu sais, Rodimus, c'est une faluette. Ben, les Japonais ils l'appellent City Commander. Parce que. Ben là, il a ce rôle-là depuis le film aussi de 86. Là. Ouais, à partir de. C'est ça, il y a toujours eu, tu sais, juste dans Animated, c'est quand même le chef ultime des Autobots. Hein. Mais ça, c'est une réimagination aussi, faut pas oublier. Mais tu sais, il a toujours été. Tu sais, tu verras jamais Ultramagnus comme un petit soldat, là. Il a toujours été un grand commandant. Il a jamais été jeune, lui. Savais-tu qu'à l'origine, dans Dark of the Moon, c'était supposé être Ultramagnus? Puis ça fitait pas avec le personnage, c'est ça. Il pouvait pas le mettre en trou de cul, dans le fond, là. Désolé du nom. Oh, ouais, mais ça fitait plus pour Sentinel Prime. En effet. Mais je veux qu'il soit dans les films. C'est un personnage avec son gros marteau, là. Je veux vraiment qu'il. Parce que dans Prime, il est revenu, je l'ai bien aimé, mais il est revenu pourquoi 10 épisodes, tu sais. C'est ça qui est un peu dommage. Dans Animated, il était effacé vu qu'il s'est fait buter. Ben, désolé de spoiler ça, mais là, ça fait 7 ans qu'il a fini la série, là. Mais tu sais, je veux le voir en avant-plan. Puis juste dans Last Stand of Waker, comme on dit, c'est lui qui reste dans le vaisseau, puis il reste juste dans le vaisseau, là. Il donne les ordres. Pourtant, c'est un badass. Dans les dernières IDW là, qui sont sortis, il est vraiment il est au premier plan de l'action. Mais moi, dans mes photos de Wakers, comme je pense que tu as remarqué, je le mets avec les Wakers. T'sais, pour moi, c'en est un dans ma tête. Oh, ouais. Mais tu sais, j'aime ça dire que c'est lui qui est le chef, mais arrêtez, j'aime mieux me dire Springer ou l'autre, lui. Impactor. Puis Drift, lui, c'est à peu près comme il est autour des Wakers. Drift, c'est la même chose. Souvent dans IDW, son nom n'a jamais été donné comme étant un Wreckers officiel. Mais je sais pas combien de fois qu'on le voit dans les bandes dessinées IDW. Je trouve le caractère du personnage fit avec les Wreckers aussi. Là. C'est quasiment la seule voiture. Bon, il y a Springer, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est quasiment le seul char sport. Mais moi, sérieusement, tout le monde,
Je connais beaucoup de gens qui ont cette figurine, puis tout le monde me dit qu'elle est extraordinaire. Puis j'avoue qu'avec l'épée, la tête, puis surtout ses deux étuis, puis le fait que sa vraie épée, c'est pas un. Ouais, c'est celle-là. Ok. Parce que je sais qu'il existe un kit avec, me semble, une grosse épée, mais là, je pense que je dis n'importe quoi. Toi, tu l'as acheté il y a une couple d'années? Oh, je l'ai acheté à la sortie, là, C'est le seul que j'ai. officielle. Moi, personnellement, je sais pas, là. Je le veux pas. Je veux pas plus qu'il faut. Mais il reste quand même badass. Il est quand même cool. Débarrasse-moi. Bon, je voulais parler de ces deux jouets-là, surtout parce que j'ai failli les acheter il y a 2 ans à 70 US sur le BTS et ils ont disparu. Tout le monde les a achetés, qui voulaient, puis j'ai pas été en temps. Je te dirais que pour deux petits voyageurs, Juste avant de commencer, celle-là, t'avais fait un custom. deux costumes. Deux customs inspirés de Megatron Warfare Cybertron que j'ai Ouais. failli les acheter, puis finalement j'ai désisté, mais t'as trouvé un autre vendeur, un autre Finalement, acheteur. c'est quelqu'un de la France qui Oui, je l'a sais, acheté. c'est Jean-Pierre Schmitt. Puis, je sais pas, Ah, oui, c'est je ça. me rappelle Mais même pas de son Il nom. avait dit sur le forum, je vais t'y prendre, puis Il les a pris, puis c'est ça, j'ai pas eu de commentaires. Finalement, il les a-tu trouvé ordinaires, il les a trouvé corrects. mais lui, c'est un customer. Il fait beaucoup de custom. Ben, Ok. moi, j'en parle, mais d'après moi, si t'as pas eu de commentaire négatif, c'est qu'il était satisfait. Mais il était très beau. Puis moi aussi, puis j'étais capable de désister parce que. Mais bon, il était quand même très beau. T'avais pris le corps de 2 fois le corps de Warfare Cybertron Megatron. T'avais pris les têtes de Sideswipe. J'avais pris pour Red un, Alert, j'avais là. pris la tête de Sideswipe, puis pour, écoute, je connais même pas, Twin Twist. Ouais. J'avais pris vraiment la tête de Twin Twist. J'avais trouvé un Twin Twist à 2$ à vendre use sur eBay. Fait que je l'avais acheté, je l'avais démoli pour avoir la tête. Anyway, il était fonctionnel, il était tout. Il pouvait se transformer, je pense, tes customs. Ouais, il se transforme, il C'est était. ça. J'aurais dû les acheter. Il aurait fallu. Hein. Ah, mais je regrette un En peu. fouillant sur ma collection, vous allez les voir. Là, Je regrette un peu parce que surtout ceux. Parce que il me semble que j'avais refusé, j'avais vu ceux-là. Parce que je me souviens, s'ils n'avaient pas sorti, je te les aurais pris pareil. Mais je t'écoute, la vie s'est vengée. Là. Je les ai pas plus. C'est pas plus grave. Mais parle-moi de ces deux-là. Je sais que beaucoup de gens les trouvent beaux. Même moi, je les trouve beaux. C'est Ben- du deluxe quasiment. Ben, c'est du deluxe, là. Des petits Ouais, deluxe. du deluxe. Puis, non, mais je trouve pour. Écoute, à l'époque, je pense que c'était une soixantaine de dollars. 70$ américains. Puis à l'époque, on avait l'argent au père qui était 70$ canadiens, 70$ américains. Puis écoute, aujourd'hui, là, deux figurines de cette qualité-là pour ce prix-là dans la 650$. troisième partie, là, c'est vraiment c'est incroyable. Là. Ça pourrait monter à 120$ certains. C'est sûr que c'est deux jouets Copains. pareils avec des légers remolds, là, mais Ouais, juste avec 2 fusils, 2 marteaux. à l'époque, il y avait une tête, ben je l'ai encore, là, j'ai juste qu'il n'a pas installé. Si tu achetais avant telle date, tu avais une tête là, de Last Stand of the Wreckers, là, tout amoché là, pour. Ah, Twin ouais, Twist. ça je l'ai. Par contre, c'est sûrement ton exemplaire, mais c'est pas mal lousse, les pieds talons. Ouais, C'est ils sont tous les deux comme ça. Là. c'est le point, je dirais que c'est le point négatif. Parce que toi, je sais que tu sors pas beaucoup, fait que ça doit gosser un peu, jouer un peu avec. Tu dois pas jouer, manipuler un peu avec. Mettons Donc, que- Non, hein? non, ça. Faut pas marcher ben fort à côté du présentoir. Là, pour qu'il tombe. Les marteaux sont magnifiques. Aïe aïe. Non, c'est vraiment des belles pièces. Je vais juste mettre les fusils. C'est des pièces qui datent quand même un peu. Là. On 2 parle de 2 ans, 2 3 ans et demi. Puis, Puis c'est pas qu'il n'y a aucune compagnie de ça. Puis même Hasbro, on n'a pas encore fait ces deux-là. Mm. Puis tu penses qu'Hasbro un jour va les faire? ils ont essayé ils en ont fait Les dans Dark of the Moon. pas Dark of the Moon, dans Generation. oui, Fall of Cybertron, je sais pas si tu te rappelles, il y avait Ah sorti oui, le Robin de Bruticus c'est là, qui n'a ça. jamais sorti au Québec. C'est qui- ça. je pense qu'il n'a jamais sorti dans le monde. Mais encore une fois, ils se sont plantés là. Ben, c'était Solide. nouvelles armes. Ouais, ils se sont plantés. Là. Mais il y avait Impactor ben, c'est pas un bon moule, là, mais en slot de Mhm. luxe. Il y avait Impactor, puis moi, si je l'aurais trouvé tout ça, je l'aurais acheté. Même si j'aime pas le. C'est en slot, il est vraiment une merde. Là, bon, je vais juste remettre son marteau. Puis
Puis tu les recommandes à tout le monde, ceux-là? Oui, si vous aurez réussi à les trouver à un prix raisonnable, je vous les recommande, mais sont, je vérifiais sur eBay, là, à l'époque c'était 60 $, US. Puis, actuellement, je pense que le moins cher que j'ai trouvé c'est 135 $ US. Les deux ou juste un? Parce que je sais qu'il existe des autres couleurs différentes de ces jouets-là. Oui, ils sont encore disponibles sur chez BBTS. Ouais, là, puis ils vont être disponibles pour le restant de leur existence parce qu'ils sont tellement laids. Bon, débarrasse-moi-en. Next. Là, c'est le temps, avant de passer pour le grand chef, c'est le temps de sortir un que... Et tabarnak, il est lourd. Puis ça, c'est vraiment... Je pense que c'est quasiment... C'est du Fan Project. Fan Project. Puis ça date d'au moins 4-5 ans, ce jouet-là. Oui. Je sais pas si tu l'as depuis quand, là, mais... Ben, à la sortie, je l'avais précommandé à l'époque. Parce que... Comment il s'appelle, lui? Frenzy Rumble. Oui, c'est le Customer. Le Customer. J'avais commandé un custom de... non, je ne me rappelle plus du nom de son produit. Broadside. Il me chargeait une affaire comme 700-800$ pour le faire. Avec il partait d'un Starscream, pas Génération, Cybertron. Tu sais, le méga gros Starscream. Oui. Puis il m'avait fait un prix, puis tout. Puis il s'organisait pour le faire triple changeur, puis tout. Fait que. T'as refusé? J'avais accepté. Il m'avait envoyé un prix avec des croquis. Je l'avais accepté vers 11h. Puis à 2h de l'après-midi. 11h du matin? À 11h du matin. À 2h de l'après-midi, je reçois un email de Fan Project Core, le site internet, qui disent qu'il est en pré-vente. Je pense que c'était 94$ à l'époque. Fait que. Ah, il était pas 120$, 120$, non, 130$? C'est 94$. Ok. Vraiment. Le même prix que Springer? Springer Fun Project? Le Springer, il valait 90-100$. Ça se peut. C'était pas si cher que ça. Non, lui, 94$, c'était vraiment raisonnable comme prix. Puis, c'est ça, finalement, j'ai recommuniqué avec Frenzy Rumble pour annuler le projet. Ben là, il y avait comme 3 heures de délai. C'est mieux que 3 heures de délai que 3 il attendait après moi parce qu'il fallait que j'y ship mon Starscream. Ok, c'était le tien, c'était pas parce le que c'est ça, c'était pas le sien. Parce que si je fournissais pas à l'époque les pièces, ça se montait quasiment à 1000$ la pièce. Fait que là, il m'avait demandé des pièces, fallait que j'y ship. Fait que non, finalement, on s'est entendu à l'amiable, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est sûr que je trouve qu'il manque de grosseur parce que. Il existe des rumeurs, puis ça c'est pour pas grand monde le sait, mais il existe des rumeurs pour les Titan Wars, lui. Broadside? En Voyager, par contre. Ok. Puis tu connais, merde, le porte-avions d'Armada, le Tidal Wave. Ouais. Ça va être un Rapin, un jet. Tu sais, ça va prendre deux moules pour un moule pour 2 personnages. Okay. Mais ça, c'est des rumeurs. Puis ça se pourrait que ça soit. Actuellement, les rumeurs d'Hasbro sont très plausibles. Ça finit toujours par sortir. Mais je dirais pas avant un an qu'on va les avoir. Okay. C'est des rumeurs. Mais c'est sûr que lui. C'est quel que tu préfères le mode? Il est lourd, hein? Il est trop lourd. Il y a beaucoup de die-cast dans les jambes. C'est ça. Dans le fond, les jambes, c'est une pièce die-cast. J'aime pas son visage, par contre. C'est ça. C'est trop blanc. Il n'y a rien là. Non, mais il y a juste une visière. Bon, il y a la super visière. Là. Si tu l'aimes pas, avec la visière ouverte, il est encore plus laid. Il est encore plus laid. Il est encore plus laid. J'avoue que ça, c'est une bonne idée, mais. Aïe. Tu dirais un Indien. C'est encore chiant. Mais est-ce que tu préfères le mode. J'aime bien le mode jet. C'est un jet cybertronien. Wow, c'est un. Ça ressemble plus à un jet terrestre futuriste. Ben, j'aime bien le mode Starbase, là, si on veut, porte-avions. Porte-avions, ça c'est un mode cybertronien. Mais c'est ça, c'est le problème de grosseur là, qui fait que c'est pas plausible. J'ai hâte le jour ils vont la version Hasbro. J'aimerais ça, pas un bateau porte-avions, mais un navire cargo comme Stratosphere Rush de Fallen. Là. Je sais pas si tu le connais. Oh, oui. C'est quand même des gros avions, puis en porte-avions, ça pourrait être. Je m'en fous du chasseur, là, je m'en fous. Ça fit un ou l'autre, des grosses affaires. Là. Ce serait logique. Mais c'est ça, là,
les IDW, puis même dans les comics, là, c'est vraiment un titan. Là, oui, il a toujours été gros. Il a toujours. c'est ça le défaut, mais en général. Ben, il fit avec les autres quand même. Le personnage. Ben, il fit avec les autres. Il n'y en a pas un qui est grand, gigantesque, qui est trop grand. C'est quand même le plus grand de mes records. Ouais, c'est ça. C'est quand même du taille. C'est du taille ultra, là. C'est plus gros que Voyager. Mais ça. Tant qu'à comparer, on va le voir tout de suite, là. Juste vu que c'est du Fan Project. Ouais. Juste les deux ensemble, là, tu vois. Il fait quand même les deux ensemble. C'est quand même son frère, vu que c'est des Triple Changers. On est rendu à Ghazal. Ghazal est une recrue dans l'Aston of Wakers. Ça, c'est la version Dark of the Moon qui me fait capoter, qui me fait triper, qui est vraiment cool parce que c'est vraiment Ghazal, version Moonverse, mais son look G1 puis IDW. Et ça, c'est ton costume? Ouais, c'est ça. Fait avec un. Mindset, je pense. Mindset, c'est ça. Non, c'est pas Mindset. C'est Hellfire? Hellfire, c'est ça. C'est qu'on est bon, dans le fond, il y avait Mindset qui était un remold de Hellfire. Mais c'est ça, à défaut de réussir à en trouver un qui avait un prix raisonnable, écoute, il a fallu que je me décide à en faire un. On a vu l'autre fois oui, une compagnie tierce qui voulait en sortir un. Une version Last Stand of Wakers. Après, approche-toi un peu, excuse. On se croise les doigts pour qu'il sorte un jour. Fait que non, c'est ça. Écoute, j'avais trouvé ça, un shell avant ici qui était fait par Shapeways. Ok. Fait que pour ce moule-là, fait que dans le fond, ça venait avec le shell et la tête. Puis. T'as rajouté des stickers Autobo vu que c'était un Decepticon. Ouais, caché les. Puis le canon. Le canon, c'était le canon de Brawl Deluxe. Ah oui, puis il tient comment? Avec, dans le fond, j'ai réussi à me trouver une petite boule qui rentrait dans le canon, là, qui venait avec justement ce kit-là. Ok. On a vissé, on a réussi à il se transforme. Ben, je sais qu'il se transforme, mais ouais. veux-tu le transformer pour montrer comment il est? Ça fait tellement. Ben, moi, je le connais, je vois, je peux te le transformer, bien sûr. En même temps, tu peux parler de Ghazal, le Dark of the Moon. Lui, il l'a pas, ce jouet-là. Non, c'est ça, j'ai pas. C'est comme je disais, je voulais me le procurer à l'époque, mais. Oh boy, le fusil, il est jamais là. Oh, tu sais. Il va finir par là. Je pense qu'on ne le transformera pas finalement. On va oublier les. On va juste s'abstenir. Un fusil trouvé chez Dollarama, dans les jouets. C'est ça que j'aime avec des fois des fusils pour des G.I. Joe, des figurines de luxe un peu plus grosses. Ça fait avec ceux-là. Mais il est vraiment cool. Moi, je souhaite Hasbro. Moi, j'achèterai pas le Brawl comme No Wars. Mais s'il pourrait sortir Ghazal avec ce moule-là, le moule de Brawl, je vais l'acheter. Ça serait bien. C'est un tank, c'est. Bon, le canon peut se mettre là, mais tu sais, il serait pas pareil, ça c'est certain, là, mais ça pourrait être mieux, mais je trouve que celui-là représente plus Ghazal Generation que celle-là. C'est sûr, même si c'est fait pour les films, puis ça c'est un costume. Fait que merci, débarrasse-moi. Il est quand même cool. Bon. Là, on va parler, juste avant, on va parler un peu de ma petite collection personnelle, puis toi tu l'as aussi, qui est Iron Fist, qui est comme la recrue des Transformers dans l'Aston of Wakers, une des recrues, mais qui est comme le... Comment je pourrais dire ça? Le cerveau de... Ben, plus le fan club. Le fan club. Oui, c'est vrai. C'est... ben, pas le fan club, mais le fan girl. La fan girl, la groupie des Wakers. Oups, on va laisser lui, là. Fait que, toi, qu'est-ce que t'en dis sur le personnage? Le jouet, on sait déjà qu'il est excellent. Il existe des versions noires, il existe une version maganée. Moi, pour le prix, 30$ US, c'était excellent. Excellent. Écoute, le personnage fit, les dimensions fit. Écoute, on peut pas demander mieux. Les articulations qui est digne de luxe, même d'un leader, je dirais. C'est du bajoint, tout est articulé. Ben, c'est sûr, à part les pieds, mais c'est vraiment un jouet extraordinaire. Et sa face de chat Optimus Prime est vraiment magnifique. Mais je sais que les deux couvercles se mettent à l'extérieur. Toi, je sais pas si tu les mets de même. Les genres de panneaux. Moi, je les mets de même. Non, moi aussi, je l'installe comme ça. Je sais que dans la BD, il est de même. Puis, c'est un personnage qui... Tu disais, c'est le cerveau de l'Aston of Wakers? C'est le cerveau de l'opération? Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est un genre de
de bibliothèque ambulante. Là. Écoute, il connaît tout de A à Z, chaque opération des Wreckers. Un maniaque. Un maniaque. Je pense qu'on va finir ça de même. Un maniaque. Là, on va prendre. Là, ça serait intéressant de mettre cette fois-ci. On va dire Ultra Magnus Commoner Wars, qui est, comme on a parlé tout à l'heure. Veux-tu le comparer avec ton. Comment ça s'appelle ton. Fan Project? On va parler un petit peu. Là, on va laisser faire. Là. Parce qu'on sait que c'est à peu près. Là, je le vois même pas, mais c'est de la même grosseur, peut-être pas les. Je parle de la tête. On parle de. Il est un petit peu plus petit. Ouais, un petit peu, une petite affaire. Beaucoup plus cher, beaucoup plus lourd aussi. Fait que toi, lequel des deux tu préfères? Ben écoute, moi, actuellement, je préfère lui, la shape, tout ça. Dans le fond, ça, on voit là, que c'est un joueur là, qui se rapproche d'avoir quasiment 10 ans. Là. Ouais. Fait que. Mais écoute, c'est de l'add-on kit aussi. Là. Tu peux pas avoir les mêmes articulations, non. Tu peux pas avoir le même. C'est aussi la mode remorque. Elle fait beaucoup plus avec Optimus, vu qu'Optimus classique, c'est les mêmes grosseurs. Elle est un petit peu plus petite, mais quand même, la cabine est plus petite que la version Optimus, mais c'est sûr que ça fait quand même. Ça fait moins, mais ça fait. C'est correct, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas la même affaire. Puis, c'est quelle, tu disais que c'est quelle que tu préférais? C'est celle-là. Celui-là, oui. Mais celle-là, est-tu supérieure à quelque chose comparé à elle? À part qu'elle est plus lourde? Ben, écoute. Non, c'est trop obsolète. Ouais, c'est pas que c'est. Oui, c'est obsolète. Dans le fond, ça a quand même 10 ans. Puis, c'est ça. Mais le kit a quand même 5-6 ans. Je trippe encore, là. Ouais. Je m'en débarrasserai pas. Ok, là, ouais. Écoute, c'est vraiment une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection. Mais. Ouais, ok. Sauf que tu vois, les articulations, tout est carré. Ben, ça a été fait là, vraiment à l'équerre. C'est ça. Mais toi, tu m'avais dit. Des fois, tu divises tes collections. Tu mets une étagère des Wakers, une étagère de tes Generation. Ça va dans les Wakers, ça là va dans les Generation ou vice versa? Wakers, Génération. Parfait. Amour. Parfait. Là. On va finir ça avec 4 personnages que j'ai déjà fait en revue. Il y a bien entendu Perceptor, Robin Romold, Sandstorm, Scoop. Je le considère comme un figurant Wakers, où il apparaît dans une BD, puis avec Top Spin, je pense qu'il creuse. Ouais. C'est ça, puis on le revoit pas plus, là. C'est drôle, c'est drôle qu'il fasse partie officiellement des Wreckers, qu'on le voit ici peu souvent. Tu pognes des Ultra Magnus, des Drift qu'on voit régulièrement avec les Wreckers, puis qui font pas partie des Wreckers. Faut pas oublier, Scoop, c'est un G2, je pense aussi. Oui. C'est ça, c'est un. C'est vrai que ce gars-là, il a comme. Comment je peux dire, il fait partie des Target Masters, mais. Tu sais, on décide de le mettre dans les Wakers juste pour avoir une raison de vivre. C'est à peu près ça. Mais ça reste quand même une belle figurine. Puis j'avais fait un mode cybertronien vraiment, m'avait impressionné moi-même. Pour un Deluxe, moi, c'est vraiment une. Parce que moi, je me souviens quand j'ai vu les premiers jouets, je fais comme, c'est qui lui? Je le connaissais pas plus. Puis là, je tac du coup. Ah, c'est un Wakers. Ah, cool, il va être dans ma collection. S'il serait pas un Wakers, il serait pas dans ma collection. Ouais. Ben. N'empêche que ça reste un G2, ça fait que. Ouais. Mais il est quand même cool aussi. Sandstorm, Springer, Perceptor, pourquoi ces trois-là? Parce que c'est des Wakers. C'est des Wakers. Si tu choisis un Sandstorm ou Springer? Springer. Ouais, moi avec. Mais Springer, l'année que ce Springer-là est sorti, c'était ma figurine préférée. Ah oui, ça a été dans mes top 10, moi avec. C'était écœurant. Il est encore écœurant d'ailleurs. Oui, écoute, je le trouve meilleur, je l'ai dit dans la revue, meilleur que Fan Project. Ouais. Fan Project, il est cool, mais il est compliqué. Non, mais sérieux, il est parfait, ce Springer-là. C'est, il y a plein. Moi, j'aime bien mettre le. Ça comme ça. Moi, c'est en mode cybertronien que je l'ai fait. Ah ouais? Au début, je me souviens dans la revue, parce que j'ai fait une double revue, je l'avais mis comme ça, parce que je trouvais ça laid. Mais quand j'ai vu dans une photo qui tient que Megatron et Monothé avec Ultra Magnus, Sandstorm et Broadside sont là, tu le vois avec ça, puis je trouvais ça cool, puis ça faisait différent de Springer, parce que c'est ça qui me fait chier de ces jouets-là, c'est des Romols, c'est un Romol, mais il aurait pas dû être un Romol.
Non, ça aurait été supposé être un personnage À part entière. à part entière. C'est ça. Premièrement, je trouve que ça aurait pas dû être non plus un voyageur. Un Deluxe? Ça aurait été supposé être un Deluxe, selon moi. Là. Ah, puis Springer, un voyageur? Oui. Ok, je suis surpris. Springer, c'est quand même un matamor. Ben, à mon goût, à moi. Là. Oui, Springer, oui, c'est quand oui. même un matamor. Là. C'est une bonne pièce de. Oui, c'est un. Ben, c'est parce que lui, c'est un personnage. Lui, c'est un personnage quasiment. Je dirais pas principal, mais secondaire dans les principales. Mais lui, c'est un figurant. Tu sais. Parce que dans les comics, là. Ben, Sandstorm, il est quand même grand. Hein. Je me souviens, à côté de ce Broadside, il est aussi grand. Là, si je parle dans la photo que. En tout cas, une photo qu'Amecatron m'a notée avec Ultramagnus, là, tu vois Sandstorm, il est derrière, puis il est pareil comme lui avec le gun, puis tu vois que c'est un des gardiens de Megatron. Là. Non, je serais curieux de voir ça, cette photo-là. Ça me montrait tout à l'heure. Ça me rappelle pas, ça me dit rien. Quand même cool. Bon, Springer, on en a assez parlé. Perceptor, celui-là, tout comme moi, tu l'as, avec le fameux Bajoin qui. Ouais, c'est sûr que ça, ça veut dire, t'achètes pas la figurine pour les modes alternatifs, là, c'est vraiment pour son mode robot. Ben, là. oui, je l'ai acheté pour son mode tank un peu. Fallait un Perceptor Cybertronien dans ma collection. Okay. Mais il existe, c'est une version par le Cybertron Compagnie 5 qui va sortir. Oui. Qui risque d'être bien plus intéressante que celle-là. Mais celle-là, c'est en mode robot, là, qui est excellent. Ben, c'est ça. C'est vraiment Puis t'as payé le même prix que moi, 40 US. Sur BBTS. Je me souviens, t'avais dit que pour le prix que j'ai payé, ça valait la peine, puis c'est grâce à toi que je l'ai acheté aussi. Je sais qu'il y avait eu, à un moment donné, il y avait eu un gros solde là, chez BBTS, plusieurs figurines là, que j'avais achetées en même temps. Puis je sais que je les avais achetées là, je l'avais acheté dans ce store-là. Mais ça, là, c'est vraiment. C'est pour ça que je le sors jamais. Enragé. C'est pour ça que j'aurais pas dû le sortir. Là, on va finir les Wakers par la pièce. Oh my god. Oh my god. Je vais juste le toucher, puis je le veux. Je le veux depuis un an. Impactor. Qui est, à passant, t'es pas seul à l'avoir sur le forum, il y en a un autre qui l'a. Malheureusement, il est pas fan des Wakers, fait que il a dit lui-même qu'il lisait pas les BD. Mais sérieusement, tu le recommandes à tout le monde. 100 000 $. Fan, pas fan des Rakers. Ben quoi que si t'es pas fan des Rakers puis d'IDW, ça t'apporte rien d'avoir ça dans ta collection, mais si t'es dans la manière d'IDW, là, ça te le prend absolument. C'est vraiment. Il y a 2 ou 3 personnages de même dans IDW, je trouve iconiques. Là. Ouais. C'est comme Nova Prime. Tarn. Tarn. Moi je trouve que ça me prend la même. C'est le Tarn des Autobots. C'est ça, lui, Impactor. C'est vraiment, là, on n'est plus dans le G1, là, on est vraiment dans l'IDW, mais vraiment, le personnage est tellement charismatique, là, que. Puis le jouet est tellement bien réussi. Pas simple à transformer, mais. Ben moi j'avais vu la revue justement du français qu'il y a sur le forum. Je trouvais correct. La transformation, je ne trouvais pas trop compliquée. Ben c'est sûr que je l'ai pas transformé. Faut vraiment que toutes les pièces soient vraiment bien ajustées. T'as pas de jeu. Là. C'est une pièce de collection. Là, ouais. Penses-tu qu'un jour Hasbro va sortir le leur? Ben, ils en ont sorti un qui était franchement raté, comme on parlait tout à l'heure. Ah oui. Le Onslaught. Que je voulais. Mais. Mais non, mais une version. Impactor, pour moi, ça prend au moins une main amputée. il y avait ses 2 mains, ça fait qu'en partant, il fonctionnait pas. Ça va mal. Puis, y a-tu plus de d'armes que ça? Il y a un pistolet? Non, c'est vraiment ça. Dans le fond, à l'achat, il y a une drill. Ouais. On peut changer la drill, on peut mettre une main. Puis il y a son canon avec le petit. Personnellement, moi je mettrais la drill. Là. Ben moi je mettrais pas de main. ça, c'est mon côté psychopathe. Là. Mais ça serait intéressant, sérieux. Moi tu l'as payé cher parce que je sais qu'il est sold out partout, fait qu'il faut pogner sur eBay plus cher que ce qu'on croit. Parce que moi je te le vole là. Puis en mode tank, en mode terrestre, tu penserais qu'il y a un gros tank un peu comme la Warpath ou Brawl pour éviter. Ben moi je pensais que ça allait être un H-Tank qu'ils appellent, là, comme Warpath. Ouais. Puis non, ils ont décidé de faire un tank là. Non, mais je veux dire, c'est Bubble Tank. Là. Oui, mais si Hasbro sortirait le leur, admettons, en Voyager, ça pourrait peut-être un jour. Tu penses-tu que ça pourrait être quoi en mode terrestre, ce genre de véhicule-là? Un tank un peu à la Warpath, je dirais. C'est ça, un H-Tank à la Warpath. Non, peut-être pas H-Tank, mais. Ouais, mais je comprends. Mais sérieux, il est vraiment beau. Les couleurs, c'est correct.
C'est quand même un beige couleur peau. Ouais, un jaune. Ben, c'est parce que là, c'est peut-être plus l'éclairage là, qui fait dans cet effet-là. Parle pas contre mon éclairage. Mais, non, c'est un jaune mat là, détendu par le soleil. Là. Ben, on me dit, tu mettrais pas, tu sais, t'as pas t'as un signe Autobot, mais tu me dirais qu'il est pas Autobot, je te dirais qu'il est Decepticon. Ouais. Parce que c'est ça que j'aime des fois dans les W, t'as des looks, des Transformers, tu dis, comme Will. C'est la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment une version cheap de comment ça s'appelle, Shockwave. Shockwave, ouais. Finalement, c'est un Autobot. C'est pas le meilleur Autobot. Non, c'est pas une icône des Autobots. Non, c'est ça. C'est pas Bumblebee. C'est le contraire de Bumblebee. Ben, il est vraiment beau, juste lui montrer la tête. T'as vu le film 300, les Spartans, pas les Spartans, mais ouais, les Spartiates. Puis devant ici, avec le pare-choc, là. Combien quand tu l'as acheté? Chance, ça se peut-tu 89, 99 US? Ouais, mais sûrement 150. Ouais, c'est ça, là. Je calcule pas les. Mais sans vouloir faire de la publicité, parce que je fais beaucoup à faire avec lui, là, mais. Non, tu peux dire Automaton, j'ai fait Automaton Toys, là, souvent, là, ils vont. Ce qui fait qu'on se fait manger beaucoup, là, ici au Québec, là, quand on achète aux États-Unis, c'est le transport, le dédouanage. Ouais. Puis avec Automaton Toys, j'ai pas de surprise. Souvent, ils me chargent même pas les frais de shipping. Non, écoute, c'est une petite entreprise là, avec beaucoup de services. Puis, tu sais, c'est d'arrangement, tu es capable de discuter avec. Fait que c'est pour ça que j'achète de plus en plus de lui, puis de moins en moins de BBTS. Là. Mais il n'y a pas tout. Non, il n'y a pas tout, puis il faut pas être pressé. Parce que souvent, les pièces arrivent un mois plus tard chez eux que chez C'est ça, comme j'ai acheté mon Defensor Protectobo, je l'ai reçu un mois, je l'ai reçu la deuxième semaine de janvier. Là. Fait que ça, c'est. Puis il était disponible sur BBTS le 4 décembre là, dernier. Fait que tu l'achètes pour sauver du cash. Tu seras pas le premier revieur, mais tu seras le premier à faire un vent français. C'est ça. En tout cas, merci. Mais vraiment une vraie belle pièce, je la conseille vraiment à tout le monde. C'est bon, merci. Je pense que c'est à peu près tout pour les Wakers. À moins que tu avais quelque chose à dire sur les BD, la nouvelle BD, là, c'était Sin of Wakers. T'as-tu commencé? Je suis pas rendu là encore. Ok. Ça sera pour une autre option. Toi, t'as-tu commencé? Non. Okay. J'ai juste vu les images, puis RC. Écoute, ça m'avait fucké, on avait parlé justement dans un podcast. Il y en a un qui est, je pense que c'est Guzzle, qui est mort. C'est qui est mort dans la Sin of Wakers, mais qui il renaît. Je sais que. Voyons, le petit qui est là. Guzzle? Non, Iron Fist? Iron Fist, il décède. Ouais. Il y a. La manière dont. Comment il s'appelle, là? Voyons ça. Rotostorm, comment il meurt. Tu sais, c'est quand il dit bon, ben, Wakers, on se combine. Let's go! Puis là, finalement, non, c'est une joke. Puis il se fait tuer 2 secondes plus tard. Ah ouais. Puis il se fait tuer d'une façon. Balle dans la tête. Oh, ouais, c'est assez direct. Overlord, c'est ça, Overlord? Le gros, c'est ça, Overlord? Overlord, ouais. Il est un style maniaque, lui. Après ça, il y avait. Comment il s'appelait, lui? Inferno. Non, c'est Pyro. Pyro qui se fait ramasser 1 contre 100. Non, ouais, je pense. Il y a les deux jumeaux, Twin Twist. Ouais, eux autres, ils meurent. Ben, dans le fond, il y en a un qui se fait torturer, ça fait que l'autre, il se tue pour pouvoir tuer les deux. Ouais, c'est ça. Mais Guzzle, il survit. Guzzle, il est splitté en 2. Oui, c'est ça. Mais il survit. Ok, c'est pour ça que je l'ai revu. Mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est tous les héros des Wakers qui survivent. Là. Ouais. Et tous les autres qu'on s'en colle. Les mêmes. Ouais. Springer, il survit. Springer, il se fait maganer aussi. Ouais. Ah ouais. Ben, Springer, il se fait maganer souvent dans les Wreckers. Springer, c'est le Waspinator. Non, mais c'est le combattant, il est toujours là. Peu importe. Cop, moi, c'est mon préféré. Ça, c'est clair, Cop. Mais c'est pas qu'il raconte pas plus d'histoires que ça. Là. Il y en rencontre, mais. C'est pas le même personnage. Il y a aussi la petite femme. Ouais, celle qui a hérité Carlo, je pense. Oh, ouais. Celle qui manque des bras. Des bras ou des jambes ou les deux? Non. Je pense qu'il manque des bras. Elle a pas des bras. Elle a des armures. Elle a une armure, c'est ça. Mais tu penses que ça va être cool, une petite figurine, quand même? Dans tes Wakers, là. Sûrement qu'il y a une compagnie tierce qui va sortir un jour. Ouais. Puis pour l'instant, une compagnie tierce, mais comme on en a parlé, il y a un Guzzle Smart Hypertronel qui va sortir, tu sais, ça sera
Tu l'as vu toi aussi, ça va l'air de pâte à modeler un peu. Là. Ouais. Pis je sais pas là. Je sais que j'ai communiqué avec Automaton Toys, puis lui, c'est pas une ligne de jouets qu'il est capable d'avoir. Non, ok. Et qu'il reste à espérer que soit TF Source ou BBTS l'ait de leur côté, là, mais elle avait vraiment l'air bien faite en tout cas. Tu trouves le jouet? Ouais. Ah ouais, ben moi je l'ai vu, j'étais comme ouais. Non, parce que tu sais, la transformation de Guzzle, tu sais, transformation Cybertron, on s'entend-tu que c'est 3 étapes là? Surtout que c'est un tank H-tank. C'est pas fameux. Mais as-tu quelque chose à ajouter, ces Wakers, avant qu'on passe à plus grosse nature? Bon, on va y aller dans le gros stock. Écoutez, mesdames, messieurs, nous sommes rendus pour annoncer les Titan Wars de 2016 qui n'ont pas encore sorti pour l'instant. Bien entendu, mon ami Obi-Wan, alias Jean-Sébastien, il s'est acheté beaucoup de jouets de la saison 4. On peut considérer ça comme la saison 4, donc des Titan Wars, mais version compagnie-tiers. Et bien entendu, on va commencer par 2 grosses pièces, le même personnage, un personnage de G1 qui va ressortir justement en Titan Class du nom de Forteresse Maximus, et qu'une compagnie-tiers a sorti le Warden, on va appeler de même, Perfect Effect justement, qui avait sorti le jouet Forteresse Maximus d'IDW. Et on pourrait dire, comment je pourrais dire ça? Corrige-moi si tu peux. Ce personnage-là, Forteresse Maximus d'IDW, c'est pas la tête, c'est pas Cerberus, c'est Forteresse. C'est vraiment Forteresse. C'est ça, c'est un Forteresse avec. C'est lui, mais en plus petit. Dans le fond, le personnage dans IDW, c'est un gardien de prison. Ouais, c'est ça. Que les Wakers. C'est la mission de la Stand of Wakers. C'est ça. Fait que ça suit logique, mais oui, c'est un gardien de prison qui n'est pas le Forteresse Maximus, mais qui est bien une Forteresse. Et on va commencer par qui là? C'est quelqu'un qui se fait présenter avant. On va commencer par lui. L'original. L'original qui est le big, plus gros TF jamais fait. Bien entendu, comment ça s'appelle? Metroplex Generation le dépasse. Puis, qu'est-ce que tu penses de lui? Ça coûte. C'est le Graal que c'est le Saint Graal des Transformers. Je suis pas vraiment maniaque de G1, même que je me suis départi de toutes les G1 que j'avais. Mets-le au milieu, parce que là. C'est vraiment. Je me suis départi de toutes les G1 que j'avais, mais lui, je suis vraiment pas capable. C'est vrai qu'il est lourd. À l'époque, avant qu'il fasse ça, faut stipuler que c'était une série encore qui est sortie il y a 2 ans chez BBTS. À 250, 300 300. C'est un très bon prix. 300 quelques. C'est un très bon prix. Puis moi, ça, j'avais fait un offre à l'époque, je me souviens, pour un original, un vintage sur eBay à 700$. Puis finalement, je m'étais fait overbidder. Puis j'ai pas réussi à l'avoir. Fait que je me suis rabattu là-dessus. Puis finalement, je suis content parce que dans le fond, c'est le même jouet. C'est le même jouet. Tu l'as complet, t'as les collants avec, fait que t'as pas une. C'est vraiment une copie complète là. Ben c'est pas une copie, c'est un original, ça reste que c'est un Takara, un Hasbro. Fait que non, écoute, je capote. J'ai goût de le transformer de là. Ah c'est cool. Mais tu sais, je sais qu'il va y avoir une nouvelle forteresse dans le Titan Class justement. Tu recommandes-tu d'acheter les deux? Je sais qu'on n'a pas encore le Titan Class, mais lui, là, vraiment, vu que le nouveau est annoncé, tu le recommandes-tu pareil? Ben, écoute, tu pourrais en avoir un, là, parce que tu sais, c'est une question de budget de cœur, là, c'est pas une question de tête, là. L'original, c'est vraiment lui. L'autre, c'est un gros remodel, là, c'est ça, c'est un remodel. Puis, en tout cas, ce qui me stresse actuellement, ce que j'ai vu, les photos que j'ai vues sont vraiment intéressantes. Mais ce qui me stresse actuellement, c'est que je vois pas ça. Les big canons, je les vois pas sur les photos. Je pense qu'il va en avoir un. Parce que là, les photos qu'on a eues, on n'a pas eu de revue encore. On n'a pas eu de revue. Fait que là, on a juste des photos. Puis il me semble qu'il y a un des canons qui sort, mais. S'il n'y a pas des canons, tu ne l'achèteras pas. Ils ont raté le coup. Ça prend les canons, ça prend l'épée aussi.
La fameuse. Ben, la version, justement, Generation ne vendra pas avec l'épée, mais la version Takara, oui. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Mais moi, l'épée, excusez, mais moi, j'en ai un peu rien à foutre. Tu sais, je sais que ça a fait avec le personnage, mais j'ai pas tout poignardé. Ben, c'est sûr, mettons que nous, les Québécois, on a eu les quatre saisons là, de Transformers, il n'y avait pas d'épée. Mais Headmasters japonais. Headmasters, ça prend l'épée, c'est vraiment ça. Là. Mais oui, il va y avoir une compagnie qui va sortir l'épée. Ça, c'est Sûrement. c'est clair, là, Sûrement. ici. Mais sérieux, il est vraiment beau. Même que je l'avais déjà semi-vendu à quelqu'un du forum. Quand j'ai vu le génération. Là, est-tu électrique? Non, il n'y a aucune électricité dedans. C'est vraiment. C'est une porte qui décalisse. La qualité de plastique, là, je sais qu'il faut pas juger, là, mais elle est un peu comme cette petite porte-là. Attends, excuse-moi si tu la veux. Mais elle est un peu nulle. Tu sais, elle démonte, là. Oh, ouais. Bon. Je ne sais pas l'original, voir si il était mieux, si la qualité était différente ou. Ouais. Bon. Il existe aussi, qui est encore plus surprenant, une compagnie tiers qui a sorti leur propre forteresse. Fan Project, je crois. Tower. En plus petit, à 120$ américains. Là, je suis tanné de l'avoir. Tu sais, je dis ça, je suis tanné de l'avoir des mains. C'est quand même un gros bébé. Mais il t'intéressait-tu, toi, la petite version? Ben. Parce que c'est une version petite, c'est pas elle, tu sais. c'est... Ouais, remets-le, attention pour pas accrocher l'Easter. Non, c'est ça. Parce que un Fortress Maximus, il faut que ça soit gros. Ouais. Il était pas assez gros. Ouais, il était pas assez gros. Fait que, bon, c'est à peu près ça pour le G1. Je pense pas qu'on a quelque chose à rajouter. C'est sûr que j'aimerais ça que tu le transformes devant moi, mais peut-être à la fin. Bon, on peut le faire avant. Peut-être à la fin. C'est vraiment pas compliqué. Puis, il y a lui, bien entendu. Moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu penses justement de cette version? La trouves-tu obsolète depuis que c'est la version G1? Non, écoute, c'est parce que dans le fond, lui, il se transforme en tête. Ouais, Fait que je peux le mettre sur le G1 n'importe quand. En tête et en tank. En tank aussi. Puis, mais c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, Perfect Effects, ils sont vraiment écœurants. Là. Les détails qu'ils ont mis sur cette figurine-là, les chenilles ils tournent pour de vrai, c'est pas des blocs de plastique. Les articulations, c'est vraiment une superbe figurine. Puis, c'est ça, ils font des choses comme tes upgrade kits. Ouais. Qui sont super belles, mais qui tiennent pas. C'est ça, je trouve. Hey, c'est pas à cause que tu l'as vu une fois que c'est une. Ouais, ils tiennent pas. Non, mais écoute, j'ai un upgrade aussi sur le Devastator qui est très ordinaire. Ouais. Pourtant, cette figurine-là était écœurante. Parfait Effect qui est mieux dans les jouets que dans les kits. Peut-être, là, jusqu'à date. Là. Je sais qu'ils ont fait Leo Convoy, là. Oui, les Lions Optimus Leonidas. Oui, Leonidas, que je connais quelqu'un qui m'a dit hier, justement, qu'il était pas fameux. Ah ouais? Il tenait pas, ben il se transforme, mais ça se tient nulle part. Ah, ok. Fait que là, ils se sont plantés. Ok, ça se peut. Tellement Perfect Effect, c'est de la merde. À part lui. Très possible, très possible. Puis, non, c'est ça. On a un Fort Max avec un vraiment Headmasters. Fait que. C'est ça. Ça rappelle le Headmasters. Ça, je savais pas que je me souvenais plus qu'il y avait un Headmasters. J'avais vu la revue, parce que ça a sorti, je pense, il y a 2 ans. Wow, je me souviens que je le voulais, mais il y en a d'autres que je veux avant lui. C'est ça. Mais il reste quand même badass. Ça, c'est un fusil aussi qui est pour le gros combineur. Ouais, le gros combineur. Qui fait avec, très bien. Ça fait aussi pour le jouet. Puis, ouais. Je préfère l'autre gun. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment. Mettons, je le mets à l'épaule de même, mais c'est vraiment sur le vrai Fort Max qui va. Mais à avoir, si vous avez le gros, si vous avez pas le gros, ça vaut pas la peine? Ben moi, un robot qui se transforme en tête, là, tête de quoi si t'as pas le corps. Là. Puis il existe, justement, t'as-tu l'upgrade de ce jeu? Ouais, dans le fond, les jambes seraient un petit peu plus courtes si j'avais pas l'upgrade. Puis l'upgrade, à part ça fait-tu autre chose? Ou... dans le fond, ici, à l'origine, ça s'enlève pas. Dans le fond, ça se trouve être les cornes de Fort Max. Ok. Fait que dans le fond, ça s'enlève, puis ça devient des fusils, là, si je peux réussir à... Oh, c'est pas plus grave que ça. En tout cas, c'est pas plus grave, mais c'est vraiment... On sait qu'il se transforme en fusil. Ça grossit, dans le fond, les cornes sont plus grandes. Ok. Puis,
Mais ça, le kit upgrade, ça vaut-tu vraiment la peine? Absolument pas. Ok, c'est ça. Je l'ai acheté parce que j'avais déjà la figurine, mais. Puis c'est parce que ce qui était le fun aussi, c'est que ça, à l'origine, c'est du die-cast. Ok. Fait que ça donnait un poids à la figurine, puis elle se tenait mieux. Puis en enlevant ça, ben la figurine est un petit peu déstabilisée. Puis en plus de ça, elle est plus grande. Fait que c'est une très belle figurine, là, mais dépensez pas d'argent pour l'upgrade. Ok, c'est bon, merci. On débarrasse. On débarrasse. Là, avant de... On va continuer la Endmasters, on va continuer avec les 3 Endmasters, qui en a... Oups, 2 qui sont cédulés pour Hasbro, qui est... je me souviens plus de leur nom, là. Ça, c'est... Red Wolf. Oui. Crocs. Double... Non, c'est pas... En Fan Project, c'est Crocs, mais... Okay. Merde, je me souviens plus du nom. En tout cas, il se transforme aussi en Optimus, là, en crocodile, là. C'est pas... en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Puis lui, c'est... on joue tout le temps en deux noms, les noms de third party puis les noms d'origine. Moi, j'aime mieux choisir. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire. Là, le crocodile Dundee, là. Le crocodile Dundee. Fait que ces 3-là, que Fan Project, alors moi, je vais te dire, ben, franchement, Fan Project, c'est une bonne compagnie tiers. Mais tabarnak, excusez-moi pour le sac, mais calisse que c'est long pour finir leur Endmasters. Ils n'ont pas fini, ils ont commencé quoi en 2012? Chromodome, il a commencé moi je l'ai eu en 2013, puis il me semble que c'est... Ouais, c'est 2012, à Noël 2012 que je l'ai eu, moi. Ok, fait que tu vois que ça fait 4 ans. Ben, Noël 2012-2013 en fait. Ok, ouais, c'est ça. Fait que ça fait au moins 3 ans, puis ils n'ont pas fini, parce que Fan Project, ils ont arrêté leur projet d'Endmaster pour sortir Manazar. Oui. Ouais. Ils ont sorti aussi leur Dinobo. Oui. Puis après, je sais pas si on en a sorti d'autres, là, mais... Là, ils ont sorti un genre de Atlas. Ouais, qui sort, là. Oui, c'est vrai, le genre d'affaires japonais, là, tu me disais tout à l'heure. Ils ont pas... Il en manque, comment je pourrais dire, il en manque... Mais là, actuellement, officiellement, ce qui est supposé sortir, c'est... Eyebrow, les Eyebrow, Eggface. Eggface, oui, c'est vrai. Puis Hardbone aussi, mais Hardbone, il n'y a pas de date, il n'y a pas rien. Après ça, ils ont Snapdragon aussi qui est supposé sortir. Ça, j'ai vu des prototypes, mais encore là, il n'y a pas de date, il n'y a pas rien. Ouais, ben c'est des artworks, tu veux dire. Là. Moi aussi, je les ai vus il y a comme 4 mois. Là. Tu sais, ouais, non, mais j'ai vu vraiment des prototypes là, en plastique blanc. Là, à modeler. Faudrait que tu m'y montres parce qu'il doit être quand même cool. Parce que je sais qu'Hyperface sont avec Eyebrow puis Hardbone, il y a peut-être 4-5 mois, ils ont sorti des photos pour nous dire hey, on vous oublie pas. Ouais, des gens de artwork, là. C'est ça. Mais là, revenons sur nos 3. C'est quel que tu préfères? White Wolf, ouais. Vraiment, là, c'est la transformation. La transformation vraiment, vraiment spéciale. Je pense que ça part dans un sens, finalement, ça se termine dans l'autre. Ben, juste les jambes des pattes arrière, sûrement, qui forment les genoux ici, c'est merveilleux. Oh, ouais, non, vraiment des belles figurines. Puis, ils ont tout un cockpit aussi. Oui. Tu mettons, en figurine, tu le vois pratiquement pas. À un moment donné, ok, il est là le cockpit. Vraiment, là, c'est bien pensé. Là, pour l'arrière, il faut le mettre comme ça ou. Attends, comme ça à peu près? À peu près, oui. Ok, bon, je l'ai. Ah, il est vraiment beau. Sérieux, là, il existe une exclusive de Snarl. Je me souviens plus, mais le loup dans la série Cybertron, je sais pas si tu te souviens de lui, il avait sorti en couleur White Wolf l'exclusif il y a une couple d'années, puis je le voulais. Je sais qu'il y a un bras, puis l'autre, il y a un canon avec sa queue, genre, puis je le voulais, mais quand j'ai vu lui, là, ça a fait, si je le veux. Puis lui, sérieux, tu me le rends combien? Non, mais il est vraiment sa coche. Parce que, man, je le veux, je les veux, mais Hasbro vont sûrement sortir le leur, là, parce que c'est ça, fait que là, moi, j'ai plus besoin d'acheter de compagniteur d'Endmasters vu qu'Hasbro vont y sortir. C'est vrai qu'il a mélangé toutes les sortes, c'est pas fameux, mais ils avoir, mais toutes les avoir. Fait que... Ça fait d'être patient. Crocodile Dundee, je me souviens plus de leur nom. Lui, je te dirais que c'est le plus faible de la gang. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, sa transformation est assez simple. Puis, les couleurs sont fades aussi, je trouve. Ah, tu trouves? Moi, je les trouve matures. Je les trouve... c'est rouge vin avec un vert forêt puis blanc.
c'est pas le meilleur mélange de couleurs, je dirais. Mais ça fait mature, je trouve. Il est vraiment... La tête... pas si pire. J'aime bien les pics ici. Mais le derrière ici, là, il est magnifique. Le derrière, genre de boost. C'est pour me montrer. Là. Moi, je le trouve vraiment... Ben... J'en ai toujours eu rien à foutre de lui, tu sais. Fait que c'est toujours lui que j'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est Skull Green? Non, c'est fuck. Si je me souviens plus de son nom. Skull Crusher. Skull Crusher, yes. C'est ça. Skull Crusher, parfait. Yes, on l'a eu. Pas besoin de donner ça en commentaire. Fait qu'il va sortir en version Hasbro, justement. T'as-tu vu? Tu vas-tu l'acheter? Non, étant donné que j'ai déjà ceux-là. Mais je te dirais que, comme là, j'ai pas encore de Hardbone, là. Et mec qui sort, tu vas avoir de la misère à me retenir. À moins que Fan Project décide de le sortir. Là. Ouais, moi je comprends parce que t'as déjà eu la version le tank Hardbone Toy World, puis t'as revendu. Que j'ai revendu parce que j'aurais dû acheter. Il annonçait la série, ça fait que je me suis dit ils vont sortir assez rapidement. Je pensais pas attendre 2-3 ans pour avoir les. Tower World, ils ont sorti aussi leur Skull Crusher. Hein. Ça a pas. Ils ont sorti aussi leur Brainstorm en X-Wing, puis ça a pas plus marché que ça. Non, hein. c'est tombé à plat. Je sais pas pourquoi, ça avait l'air d'être des belles pièces. Ben, ça avait l'air d'être. Moi, j'ai voyé à côté des Fan Project, là, surtout. Lui, là. Brainstorm, puis je voyais, j'étais mis dans Brainstorm, mais plus hâte. Moi, j'adore les X-Wing de Star Wars, mais pour moi, Brainstorm, c'est un chasseur de l'espace. C'est pas Star Wars, même s'il est cool, là, j'adore les X-Wing, mais excusez-moi pour le sac, là, mais j'étais comme non, c'est pas Star Wars, c'est pas ça que je veux. Puis il y a Minoir, yes, j'ai trouvé son nom, qui va sortir version Hasbro, qui, je sais pas si t'as vu, mais moi je capote sur ces jouets-là, je sais même pas, mais tu vois les ailes vont former les jambes, lui non, fait que pas qu'il Fan Project, non mais lui avec ses doubles shotguns, là, il a l'air. C'est quoi, Dracula en transformant, ça? C'est un Dracula maniaco-dépressif, je sais pas. Non, mais il est vraiment bien malgré tout, là, la transformation. Là. Il est pas compliqué, me semble, comme transformation. Non, il est assez faisable. Puis on n'est pas... mettons que j'aurais pris cette transformation-là pour faire... parce que moi, j'ai les Dinobo Fan Project. Là, pour faire Swoop, je te dirais que s'il avait copié ça, là, ça aurait été idéal. Parce que le fameux Swoop de Fan Project, là, les jambes... ça déborde de partout, là. On dirait qu'il y a trop de jambes. Ah oui, il est comme dans le torse aussi en mode... c'est ça. Ouais. Mais s'il avait copié ça ou remoldé ça, cette version-là, ça aurait été idéal. Ok. Mais vraiment, là... Mais il est quand même belle. Moi, il y a une tête... il dirait une femme-bot. Mais ça, j'en avais parlé un peu dans mon podcast, là. Je trouve que si on me dirait que c'est une femme-bot, j'y créerais. Puis je le crois avec ce jouet-là. Ben, pas tant que ça, mais tu sais, il y a un corps de femme, là, un peu, là. Mais ouais, il y a quand même cool. Ce qui est pas pire aussi, là, on ne le verra pas, là, mais transformé, là, sur le dos, il y a vraiment une méga big croix gothique, là, sur le dos. Ah, là. Ouais. Ça donne un look incroyable. Y a-tu des épées ou c'est juste ces shotguns-là? C'est juste les shotguns, il n'y a pas d'épée. Mais shotgun, c'est spécial, vu que c'est un pompeux. Il y en a juste 2, mais il faut pour en utiliser un, il faut qu'il utilise d'autres mains. Les mystères des Transformers. Ça serait cool qu'il fasse dans le vide. Ça serait drôle à vous dire. À la Terminator. Ouais. Bon, ben merci pour ces 3-là. En espérant que tu aies Hyperface ou Snapdragon, parce que pour moi, Hyperface et Snapdragon sont mieux qu'eux autres, vu qu'ils ont un mode cybertronien. Puis, ouais, c'est ça, des triple changeurs. Triple changer. Headmasters. Ouais. Je l'utiliserai pour couper mes ongles. Ben, voici Chromodome Fan Project. On a tous les deux le même jouet. Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai payé, je pense, 60$. C'est un des meilleurs jouets de ma collection. Oui, en effet. Rapproche-toi un petit peu. T'es-tu d'accord avec moi? Ou ben, je sais que t'en as beaucoup qui sont excellents, mais... Ben, beaucoup disent que c'est une brique. Moi, j'ai jamais compris pourquoi C'est une belle brique. Qu'ils donnaient ce nom-là, parce que vraiment, les articulations sont correctes. Ben, c'est un hommage à G1. C'est ça. Je pense que c'est leur premier aussi qui ont sorti, Fan Project. Fait qu'il était pas trop sûr. Mais moi, je le trouve excellent. La transformation est géniale. J'ai vu la version Titan Wars qui va être très simple, même si c'est quand même plus... Le char est plus futuriste, plus intéressant. Parce que c'est vraiment un char rétro
futuriste des années. Vraiment un clin d'œil au géant. C'est ça, vraiment. Puis écoute, il est grand pour un Deluxe, 2 fusils, transformation géniale, cockpit aussi. Moi, j'ai rien à dire, j'ai tout dit dans ma revue, mais Oh, ouais. tu le recommandes aux gens? Oui. Vraiment? Il va être assez dur à trouver d'après moi. Là, mais... Ouais, il existe aussi une version noire et rouge, je sais pas si tu avais remarqué, fonction Ouais. X, je me souviens plus du nom, mais je sais que cette version-là me plaît beaucoup. Et c'est ça. Vraiment une belle figurine. Savais-tu que c'était du fan project, mais c'est une sous-contractance? Ah, une autre sous-compagnie qui C'est fait ça pour Fan Project? C'est une sous-compagnie qui fait ça pour Fan Project. Toutes mais les Headmasters ou juste lui? Toutes les Headmasters de Fan Project sont faites par une autre compagnie. Ok. Dans le fond, les autres Fan Project ils ont le critère de qualité. Puis si ça marche dans le critère de qualité, ils acceptent le jouet. Puis ils s'en vont en distribution, en Peut-être pour production. ça que c'est si long que ça. Peut-être. Mais ça reste quand même génial comme figurine, là, tu sais. Bon, je pense on se répète. une belle figurine. Une très belle figurine. Là, on sortit chacun notre Brainstorm. Yes. Lui, il a bien entendu la version Fan Project, puis moi j'ai la version oubliable de Hasbro Generation. Je veux essayer de défendre la version Hasbro, mais je la trouve quand même correcte. Elle est pas... Ok, pour le prix que j'ai eu, c'était peine trop cher pour ce que c'est, là, mais c'était... je la trouve pas nul à chier, tu sais. Moi, la seule. Je l'ai transformé, j'ai fait des photos il y a peut-être 2 mois, là, puis j'ai aimé ça, le remanipuler. Oui, c'est une belle. C'est un jouet qui est le fun. Le seul gros hic que j'avais à l'époque quand je l'avais, c'est la longueur des pieds. Puis je sais pas si le tien est de même, mais Non. le mien, là, enlever la tête, là, c'était quasiment Non, un le mien- arrache-cœur à chaque fois. Le mien, je l'ai dit dans ma revue, il est parfait, check ça. Ah, dans le mien, là, à chaque fois, j'avais peur que la vraie tête reste prise. Ça me faisait le cœur. Ça me faisait le cœur à chaque fois. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient ce problème-là, puis honnêtement, j'étais content de ne pas avoir ce problème-là. Puis écoute, toi, t'as revendu le sien aussi. Ouais. Puis écoute, lui, on va jeter aux poubelles. Mais lui, là, c'est une version que j'aurais aimé ça avoir, là. Vraiment, là. Aïe, aïe. Puis je sais que la transformation est géniale. Encore là, la transformation est géniale. Tu trouves-tu un peu mince, par contre? Tu sais, je vais prendre un Chromodon. Check Chromodon. Non, finalement... Ben, les bras sont minces, un peu, comparé à ceux de Chromodon. Ouais, si on veut. Ouais. Bon. C'est juste pour me déculpabiliser de pas l'avoir. Si on est pointilleux, oui, là, mais. Non, mais bon. il est plus... Je le trouve moins massif, tu vas mettre devant moi. Je le trouve un peu moins massif. Ouais, il tu sais. est moins blocky, il est moins brick un peu. Là, On me sortirait une fembot avec ce moule-là que ça irait bien. Tu comprends? Non, oui. Puis, sérieux, le cockpit. Ça, c'est le cockpit, le devant, la transformation. Aïe, aïe, man. Ah ouais, parle. Moi, je fais juste Ah, regarder. c'est vraiment. Il y a un genre de système d'accordéon. Tu rouvres, t'étires, puis t'as ton cockpit, ça fait. C'est vraiment. Je suis un amateur des premiers jours de Fan Project, mais je te dirais que c'est pas tout le temps parfait. Là. Si je compare actuellement, là, dans ma tête à moi, les meilleures troisième parties, là, c'est vraiment Mastermind Creation. Ils sont vraiment une coche au-dessus des autres. Fan Project, c'est eux autres qui ont perdu le balle, mais ils ont de la misère à suivre, à mon avis. Ok. Mais pour leur gamme Headmasters, là, sont vraiment pour les transformations, là, c'est vraiment une coche là, au-dessus des autres. Là. Dans tes 5 Masters Fan Project, c'est quel ton préféré? C'est-tu lui? Ben moi, Chromodome, comme je te dis, j'ai tout le temps eu un faible pour Chromodome. Quoique c'est pas lui le plus intéressant pour une transformation, mais je sais pas, il y a de quoi qui m'attire. Mais écoute, Je voulais que tu dises Brainstorm. Là. Mais, Brainstorm est vraiment écœurant. La seule chose que je peux me plaindre, c'est que le Brainstorm original avait un faceplate. Puis lui, il a une bouche. Puis, oui, c'est vrai. Ça fait partie. Dans le fond, c'est comme les Headmasters. Les Headmasters japonais avaient une bouche, tandis que le Brainstorm US avait. Donc, tu un es en train de me faceplate. dire que cette version-là, la tête de cette version-là, est mieux Est plus originale. Ouais, plus intéressant. Fan Project, ils ont fait une tête pour leur membre parce que Fan Project, ils appellent ça Fan Project Core, c'est un genre Oui. de club. Ils ont fait une tête, puis mais c'était juste les membres
qui avaient le droit à ça. Non, okay. Puis pour avoir le droit à ça, je pense cette année, il fallait acheter une figurine qui coûtait les yeux de la tête. Là. Ah! Fait que j'ai laissé tomber le projet. Mais ça m'écoeure qu'il n'y ait pas la tête originale. On peut se l'échanger. Pas sûr que ça va fitter. Ah ouais, c'est cool. Bon, débarrasse-moi-en, même si je veux pas en débarrasser. Là, c'est presque à la fin, mes chers téléspectateurs. On va parler des... Je me souviens plus de leur nom, les Duocons. Non, ça c'était les clones. Ça s'appelle pas Duocons, ça s'appelle... leur nom, c'est Fastlane et Codewalker, je pense. C'est ça. Yes! Mais ça, il y avait deux gammes dans le fond. Oui, il y c'est avait deux Autobots puis deux Decepticons. Puis Decepticons, c'était un aigle puis un genre de loup ravage. C'est ça. Puis écoute, ces deux-là, c'est des oubliés, c'est des figurants. Je me souviens même pas dans un épisode d'Endmaster ou de la saison 4 qu'on les voit. La saison 4, dernier épisode. Les 3 épisodes de saison 4 le dernier épisode de la saison 4, il y a... je pense que dans le fond, ça se séparait en 2 épisodes, deux émissions. Oui. Là, tu les vois là, un petit peu au début. C'est vraiment 2 secondes et demie. Ouais, c'est ça. C'est juste pour vendre. Yo, on est juste pour dire, hey, je veux. Fait que qu'est-ce que tu penses d'eux autres? Ben, c'est un premier jet de la compagnie X2. Qui ont X2 Toy. Qui ont fait des kits. Il me semble qu'on fait des kits. Ils ont fait des upgrade kits pour Metroplex. Ok. Trailbreaker. Oui. Ça a été le seul. C'est vrai. Que j'ai acheté d'eux. Depuis ce temps-là, ils font de plus en plus de jouets. Mais ça a été le premier essai. Puis, je dirais que c'est une transformation qui est assez ardue. Mais parce que tu peux assembler les deux aussi ensemble dans genre de super jet de la mort. Là. Mais c'est la même transformation. Ça, c'est une voiture, ça, c'est un jet. Je te dirais que la base de la transformation est pas mal la même. Sauf que c'est 2 chemins différents, là, pareil, là, pour se rendre à la fin. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a du die-cast. Okay. Ils ont rappelé du G1 là, en ayant un petit peu de die-cast. Fait que c'est intéressant. Il y avait une bémol que je trouvais, c'est que c'est supposé être 2 jumeaux, deux véhicules à peu près pareils. Oui, en mode robot. Puis le cockpit du véhicule terrestre versus le cockpit du véhicule spatial est beaucoup différent. Fait que ça laisse à croire que les scales, les dimensions sont pas pareilles. Ok, ouais. Surtout qu'il y a des... pour ceux qui ne savent pas, il y a des sièges humains là, pour un humanoïde. Là. C'est spécial, c'est de jouer. Par contre, la peinture, c'est des yeux jaunes avec un visage tout rouge. C'est ce qui sont dans la G1, là, je crois. Là. Fait que, c'est quel ton préféré? Ah, lui, il a des yeux bleus. Lui, ça sort mieux. Là. Ça sort mieux, hein, lui. Ouais. Puis il y a des petits stickers là, comme dans G1 là, qu'on frottait puis ça apparaissait. Puis il y en a un, c'est un petit vaisseau spatial, l'autre, c'est un petit véhicule là, pour se rappeler là, lequel est lequel. Là. Ah. Mais c'est ça. Moi, j'aime mieux le véhicule parce que il n'y a pas de pièces de surplus. Tandis que lui, le vaisseau spatial, ça prend un genre de fusil grapple à pince, là, bizarre. C'est quand même ça sort bien quand même. Oui. Mais lui, il est vraiment autonome, tandis que lui, ça prend ces pièces-là pour réussir à le transformer. On s'entend-tu que si un jour Hasbro font le leur, ils vont faire une voiture puis un remodelage, léger remodelage. Ça va pas être aussi hot que ça. Non, c'est sûr. Mais le prix, je pense, c'est 110. C'est quand même un... En très gros spécial, je fais pas de la publicité, là, mais en très gros spécial en ce moment chez TF Source pour... ça a changé. Je pense que c'est 60$ pour les deux au lieu de 120$. Quasiment moitié prix. Comment je peux dire ça? Tu connais-tu du monde qui ont cette opinion, qui l'ont acheté, puis qui l'adorent ou qui le détestent? Ou, Ben, je sais que les reviewers ils ont tous dit que c'était quand même des belles pièces. Moi, honnêtement, je reste un petit peu sur ma faim. Ok. Je les déteste pas, mais je peux pas dire là, que c'est des pièces maîtresses de ma collection. Ouais, là. je comprends. Ils sont un petit peu en arrière des autres dans mon présentoir, puis ça me dérange pas qu'ils soient en arrière des autres. Mais ils respectent quand même les modes alternatifs de G1, c'est des modes hypertroniens, fait que moi, je les adore puis je les ai pas. Bon, ben écoute, je pense que c'est la fin de notre épisode. Ouais. Fait que, écoute, Jean-Sébastien, je suis encore plaisant. Puis, comme ça.
Puis, juste pour dire aux gens, on a montré Devastator comme No Wars, mais qu'on va revenir pour dans un autre épisode pour le kit de Devastator comme No Wars, que tu as acheté les 2 kits, je pense. Perfect Effect, ouais. Fait que, écoute, puis il va revenir aussi pour les Turtlebots, alias, je sais pas c'est quoi son nom, là, c'est quoi déjà je sais pas, un Combiner Wars, dans le fond, c'est des Turtlebots Toy World. Toy World, que j'en ai 3 justement. Sûrement aussi, tu vas sûrement revenir avec les Dinobos. Oui. Les 5 Dinobos Fun Project. Puis j'ai. Sûrement d'autres aussi joués. Mettons, ce qui s'en vient là, bientôt, là, que j'ai hâte, là, que je me peux plus, là, c'est le Nova Prime, le Mastermind Creation. Oui. Que tu avais eu en blanc contre No Wars, hein? T'as revendu, je pense? Non, je l'ai jamais acheté. Je voulais l'acheter, finalement, quand j'ai vu qu'il sortait en Mastermind Creation, j'ai décidé de... Puis ça fait des années que je pense ce jouet-là il est annoncé. Là. Oui. Ça, c'est encore un fan project à de la compétition côté lenteur. Oui. Fait que c'est à peu près ça. Fait qu'on va revenir pour le 3e épisode. C'est toujours aussi plaisant d'inviter du monde puis parler de passion. Là, il faut tout que je range mes figurines. Ouais, ça, c'est bon, il faut que je les ramène chez nous. Ouais. Fait que merci aux gens d'avoir écouté jusqu'à cet épisode-là. Jusqu'à ce moment-là. Fait que je vais revenir sûrement dans les futurs, dans les prochains Optua. Pas beaucoup d'Optua parce que ça a bien l'air que ça fait chier une couple de personnes. Là, j'envoie des affaires à du monde, mais là, c'est juste pour dire, je continue mes podcasts, je continue mes revues une fois par semaine, un podcast pour l'instant, c'est 2 semaines, mais je vais essayer de taper ça en 1 semaine. On vous donne notre opinion avec un Belge et une Française. Fait que merci aux gens, puis écoute, as-tu quelque chose à dire, le mot final? En espérant de vous revoir bientôt. Fanformer un jour, Fanformer toujours. Yes. Ça se dit bien. Yes sir. Non, ça va faire ça comme ça. Yes sir, Miller.